Eh bien, voilà, bonjour à toutes et à tous. Et c'est la 23e et avant-dernière semaine de la clé de la maîtrise qui est déjà là. J'arrive presque pas à imaginer qu'on est déjà arrivé à ce stade. Bon, alors j'ai vraiment l'impression, je suppose que ça doit être pareil pour vous, que c'est la première séance de janvier. C'était hier, ben voilà. On va bientôt tourner une page et ben, ça va être celle déjà de la 5e session de la clé de la maîtrise. Et ben, alors, ce sera pas la dernière page, mais ce sera évidemment la première, puisque votre voyage du héros vient juste de commencer. Hein. Vous êtes en train de construire votre nouvelle réalité, ben, et ça va encore évidemment vous demander de la créativité, du courage, du travail, mais ça va aussi vous apporter beaucoup de joie, de satisfaction, de bonheur, hein, puisque vous serez en train de vivre la vraie vie. Et cette vraie vie, elle va être différente, évidemment, pour chacun et chacune d'entre vous, mais il y aura encore des espaces communs, évidemment, pour ceux et celles parmi vous qui le souhaiteront. Il y aura par exemple les masterminds, il y aura l'événement de Dieu qui va arriver pour ceux et celles qui feront le déplacement. Et puis après, il y aura la poursuite des webinaires, hein, consacrés à la clé de la maîtrise. Là, ce sera au rythme de un ou deux par mois, hein. Alors, l'année prochaine, à partir de janvier, la 6e session de la clé de la maîtrise, la CMAMM, que certains auront peut-être envie de refaire, hein, en tant qu'étudiants, d'autres comme guide. Ça, ce serait alors un nouvel angle de vue, hein, et un approfondissement à coup sûr de la formation. En tout cas, en ce qui nous concerne, Françoise et moi, nous sommes engagés à vie, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire engagés jusqu'à ce que les services rendus par cette formation de la CMAMM arrivent au bout de ce qu'ils peuvent offrir et deviennent prêts à être remplacés par quelque chose d'autre. Mais bon, on n'y est pas encore et donc voyons ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Alors, je préviens, nous sommes pour l'instant dans un orage, donc si jamais il y a une coupure intempestive, ne soyez pas surpris, ce serait l'orage, donc restez bien en ligne et on reviendra le temps de se reconnecter. Mais pour l'instant, tout va bien, mais voilà, je préviens quand même au cas où. Voilà, alors aujourd'hui, ça va être une séance assez dense. Il y a deux thèmes qui sont prévus. Le premier, c'est Françoise qui va l'aborder. Elle va raconter notre voyage du héros à tous les deux jusqu'à l'expérience de cette clé de la maîtrise qui a vraiment transformé notre vie. Alors, le but n'est pas de nous mettre en avant, mais c'est plutôt de vous donner quelques sources d'inspiration pour votre propre parcours du voyage du héros. Et le deuxième thème, il couvrira un sujet brûlant, directement lié à notre capacité à devenir des penseurs autonomes et libres de nos choix, et en lien avec le chapitre 23 de la clé de la maîtrise, et aussi avec la future 13e richesse de vivre dans la grandeur que vous découvrirez dans quelques semaines. Voilà, donc François, je te passe la main. Tout À à fait. toi. Voilà. Mais ça va être passionnant, mes amis, comme à chaque fois. Voilà, vous savez, vous devez d'abord, avant de parler de moi, de nous deux, je voudrais d'abord parler d'autre chose. Vous savez, à propos parce qu'on va préparer quand même ce voyage du héros, vous devez entrer seul en vous-même. Mais pour y trouver quoi? Pour y trouver le trésor qui y est caché. Et ça demande beaucoup de courage. Et c'est ça le vrai voyage du héros. Vous vous retrouvez souvent connecté avec d'autres héros sur votre chemin. Et c'est la partie quand même encourageante du voyage qui va vous aider à traverser les épreuves. Et au cours de votre voyage du héros, vous allez rencontrer au moins deux héros. Lesquels? Vous et l'autre. Vous ne pouvez voir et reconnaître en l'autre que ce que vous avez. L'autre étant votre miroir. C'est un des plus grands secrets de la vie harmonieuse et authentique. Aussi, quand vous observez l'autre, vous vous observez. Est-ce que vous avez bien entendu ceci? Quand vous observez l'autre, vous vous observez. L'autre est votre image dans le miroir. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais ça rend vraiment votre travail personnel plus facile et ça rend les relations beaucoup plus souples et fluides. Alors, on va revenir un instant sur la vidéo d'Amis Cody. C'est plein de puissants messages là-dedans et d'émotions pour chacun d'entre vous.
je voudrais que vous remarquiez, d'une part, l'histoire a coupé le souffle de chacun des héros de la vidéo d'Amis Cody, mais aussi comme le public présent est instantanément connecté et affecté par les histoires qu'ils entendent. C'est normal quand vous savez que l'autre est votre miroir. Ces connexions sont si extraordinaires que les gens qui sont en résonance les observent, les voient. En réalité, il y a un transfert formidable d'énergie universelle et d'intimité. Vous voyez, tout ce que vous pouvez reconnaître chez l'autre, il est déjà en vous. Ce qui signifie que leur héroïsme, qui est vraiment remarquable, mais il est également vivant en vous. Alors, à présent, c'est devenu de notoriété publique que tout ce qui se trouve dans votre conscience peut être éduqué avec concentration. C'est donc votre tâche en ce moment de vraiment remarquer les qualités que les gens ont, sachant que vous pouvez les identifier. Ces qualités sont en vous et certainement en attente d'être activées. Et ça, c'est la piste qui va vous mener au trésor qui est en vous. Alors, à ce stade, vous avez tous abandonné évidemment la recherche de réponses à des questions qui vous envoient directement vers vos croyances limitantes, comme ah, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi est-ce que j'ai jamais d'argent? Pourquoi est-ce que je suis toujours malade? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous avez arrêté avec ça. À ce stade, votre but, il est de trouver les bonnes questions qui vous feront grandir. Par exemple, comment puis-je faire pour être en parfaite santé? Comment créer et gagner plus d'argent? Alors, apprenez à poser les bonnes questions qui vous feront grandir. D'ailleurs, grandir pour vivre dans la grandeur, ça fait partie de votre quête personnelle. Joseph Campbell, d'ailleurs, il souligne que les différences superficielles entre les gens, ce sont des illusions. Alors, regardez au-delà des différences et voyez plutôt les principes que vous avez étudiés et que vous connaissez si bien. Donc, voilà un petit quiz qui vous prouvera qu'il y a vraiment un héros en vous. C'est des questions d'ailleurs à propos des gens de votre entourage. Comment est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'ils ont des DBE? Est-ce qu'ils ont les 4 habitudes conduisant à la persévérance? Est-ce qu'ils ont du courage? Est-ce qu'ils ont de la compassion? Est-ce qu'ils ont un engagement pour le plus grand bien? Est-ce qu'ils sont engagés au-delà d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont autonomes en faisant confiance à la petite voix intérieure plutôt qu'aux opinions de la société? Mais vous savez, maintenant que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre monde, eh bien, c'est déjà en vous. Alors, quelle expérience puissante tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble, main dans la main, là, depuis 6 mois. Pour Luc et moi, c'est vraiment beaucoup d'émotions de vous savoir. En fait, tous et toutes diplômés. Tout le monde est conscient qu'il ne s'agit pas d'un discours de fin ou de commencement ou de remise de diplôme traditionnel, parce que la vérité, elle est que vous toutes et tous qui avez participé activement à ce cours, eh bien, vous avez effectivement obtenu votre diplôme, mais il y a déjà de nombreuses semaines. En fait, vous obtenez quand votre diplôme? Dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'effectuer votre voyage du héros et que vous comprenez ce que nous avons abordé pendant les différents webinaires, au fait, c'est une réalité. D'ailleurs, lors de la dernière session en direct de la semaine prochaine, nous allons partager vos ressentis après ces 6 mois de travail dur. Vous savez, c'est notre façon de vous reconnaître. Et vous allez faire une énorme révision, mais de tout, absolument tout ce que vous avez appris. Nous partagerons aussi le programme, bien sûr, de continuation pour couvrir les derniers chapitres de Vivre dans la grandeur. Les masterminds, là, il n'y a pas de souci, ils sont en place, donc continuez-les parce que c'est le seul chemin de progression qui mène au succès. Alors, on a tous, en dernière analyse quand même,
un seul défi à relever. Rompre avec la rivière des rêves, qui est l'idée donnée par la société pour tout le monde sur la façon dont vous devez tous vivre votre vie. La simple phrase dans la chanson d'ailleurs de Billy Joel, je dois chercher quelque chose retiré de mon âme, quelque chose que je ne perdrai jamais, quelque chose que quelqu'un a volé. Ça explique le sort de chacun. Hein. Où est passé votre moi authentique? Mais quand l'identification de vos BPA, de vos besoins personnels authentiques, ça a été le début de votre tentative d'écouter et d'entendre votre cœur. Parce que c'est cela qui mène à votre chemin personnel pour suivre votre bonheur. Et suivre votre bonheur, c'est primordial pour avoir le libre arbitre. Le subconscient, il est bombardé par les idées des autres, bien sûr, et de la société sur ce qui paraît important. Mais en suivant la pensée antitribale de Nietzsche, qu'est-ce qui est important? Mais vos esprits migrent vers quoi? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Se libérer du conditionnement tel quel, c'est impossible si vous essayez de manipuler les conditions extérieures. Ça, vous savez, parce que vous êtes conditionné. Ça signifie, pour la plupart des gens, que le héros à l'intérieur, il a succombé depuis longtemps à la tentation de déterminer sa valeur en fonction des idées et des normes des autres. C'est désolant, évidemment. Ce destin désolant, il crée une âme tout à fait déconnectée. Et vous savez, les âmes déconnectées, elles ne peuvent pas faire l'expérience de la connectivité, comme vous l'avez fait. La chose même que Campbell a découvert, c'est ce à quoi tout le monde aspire pourtant. Quelle ironie! Et c'est ainsi que la plupart des gens finissent, comme on appelle, par mener une vie de désespoir tranquille. Ils sont morts à 25 ans et on les enterre à 80 ans ou plus. Alors, on retrouve les mêmes principes dans l'enseignement de Jésus, par exemple, qui décrit l'être le plus triste, qui est le jeune homme riche, qui a refusé de choisir la vie éternelle à cause de ses possessions qu'il ne voulait pas perdre. Mais vous qui avez récupéré maintenant votre étincelle divine, vous n'avez pas ce problème. La vraie fonction de cette formation, c'est précisément de vous aider à vous découvrir et à suivre votre bonheur tout en veillant à ne pas vous influencer de quelque manière que ce soit. Et le seul véritable défi que vous avez tous et toutes, c'est de trouver votre véritable vocation dans la vie, vos talents. Et une fois que vous vous mettez en recherche, vous savez, tout se met en place et vous devenez une personnification de la fameuse phrase. Si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais plus un jour dans votre vie. Le bonheur, vous le trouvez à l'intérieur, en abandonnant le moi conditionnel et en faisant confiance à votre cœur. Le bonheur, c'est lui qui apporte la santé, mais dans tous les domaines de votre vie. Et plus important encore, le vide à l'intérieur dont personne n'aime parler. Il est remplacé par la connectivité. Vous faites partie d'une harmonie parfaite. En fait, c'est votre quête du bonheur. Et même de la félicité par le service qui harmonise le chaos divin. Alors, où que ce lieu ou ce but puisse être, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui puisse le remplir parfaitement. Et vous entrez dans cet endroit de l'harmonie en poursuivant votre bonheur via un service humble. Alors, on va oser parler du vide qui ronge. Vous savez probablement ce que je veux dire là, cet endroit qui ressemble à plus que du vide. Et dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, des téléphones portables, des textos, du bruit partout, d'Instagram, les médias, Netflix, etc., etc.
La facilité que vous avez pour vous distraire, hein, pour éviter de ressentir ce vide. Les distractions sont tellement nombreuses que vous arrivez à éviter cet endroit qui est pourtant remarquable. Ce lieu d'inconfort, il est pourtant une opportunité des plus remarquables. C'est le plus grand moment, cette solitude et cette peur absolue où vous ressentez les choses comme séparées, seules, solitaires, où une toute petite partie de vous devient presque submergée de tristesse. Alors en réaction, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous vous distrayez, vous ne faites jamais l'expérience de la réalité de l'écroulement de tous vos systèmes de croyances, de toutes les choses dont nous avons parlé, comme la tour de Babel, vous savez, le Bouddha de ciment, tout ce que vous avez appris à l'école. Ah, pourtant le vide ouvre enfin les lignes de communication avec quoi? Avec votre cœur. Vous voyez, alors que les mots ne sont peut-être pas les mêmes, ce moment que vous voulez vraiment éviter, désespérément éviter, en fait, il est magique. C'est une porte magique. Juste au-delà de son inconfort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'appel authentique à votre moi le plus élevé, votre moi supérieur. Et juste au-delà de la tristesse et de la terreur face au vide, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez le chemin vers votre bonheur, l'aventure, l'intimité, les moments d'extase. Quand le maître enseignant a partagé ceci, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais eh bien, il parlait de ce moment. Il ne parlait pas à propos des gens qui sont tellement pauvres d'esprit, qui font des mauvaises choses ou je ne sais pas quoi là. Hein. Mais non, pas du tout. Si vous lâchez tout ce que vous croyez, en d'autres termes, ce que la société vous a appris, eh bien, vous pouvez vous sentir vivre quand vous savez à un certain niveau que vous êtes piégé en vivant vraiment votre vie sur la base des résultats de la pensée des autres, de la rivière des rêves. Si vous lâchez prise sur toutes vos croyances, eh bien, il y a pratiquement un vide qui va se créer et c'est alors que la nature, mais qui a horreur du vide, va le combler ce vide et vous devenez rempli de votre plus grand bien, ce que vous vouliez être, c'est-à-dire un être spirituel débordant de talents uniques qui est éclairé par toutes les richesses du ciel, du nirvana. Ce qui signifie que cet endroit, il est déjà en chacun de vous. Et vous avez simplement besoin de donner ces cadeaux, ces talents sans attente de retour. Et l'Esprit infini, il va vous continuer à vous combler d'opportunités, de donner, de redonner. Plus vous donnez, plus vous êtes récompensé de la manière la plus remarquable. Les richesses de la santé, de l'amour, de l'intimité, des amitiés avec d'autres âmes sœurs, mais se déversent sur vous sans effort. Et la joie, vous savez, cette merveilleuse expression de la vie dans l'univers, elle va sointer de chaque fibre de votre être. Et juste votre présence apporte une vitalité à qui? À tous et à toutes, pour la vie. Alors le paradis sur terre, il va couler à travers vous et vous devenez à ce moment-là un canal remarquable. Vous voyez, tout tourne autour de cet espace finalement. Être dans cet espace où vous trouvez enfin vos talents, votre but, et vous vous éloignez de toutes ces conversations enfantines là sur le sens de la vie. Vous commencez à donner un sens à la vie de ceux que vous rencontrez d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous notre voyage du héros à Luc et à moi qui nous a conduits jusqu'ici en Drôme provençal. Voilà, je vais le faire à travers mon histoire. Quand Marc et Daven ont partagé dans la formation MKMMA, leur voyage du héros à eux, ça m'avait vraiment touché, mais vraiment touché, parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. Et cela m'avait rempli d'espoir, parce que cela m'avait fait rêver à une vie autre que celle que nous menions à ce moment-là. D'ailleurs, chaque voyage du héros,
c'est une aventure personnelle. Donc, buvez chaque goutte de celui-ci et savourez chaque petite étape. Parce que si vous êtes un bon observateur, ce sera quelque chose qui pourra vraiment changer votre vie. Donc, voici mon histoire, notre histoire. Voilà, nous avons commencé cette formation, vous vous rappelez, en vous racontant le mythe du Bouddha en or. Mais nous sommes tous des Bouddhas en or recouverts de ciment. Tout ça, vous savez, et même d'une énorme couche de ciment. Il suffit pourtant, hop, d'un simple petit éclat dans la couche de ciment pour entrevoir que cela brille en dessous. Donc moi Françoise, j'avançais aveuglément sur mon chemin professionnel. J'étais prof de maths, très heureuse, vie agitée, active dans une grande école où j'enseignais à la périphérie de Bruxelles. Voilà, c'est comme ça que je connais Cathy Bienvenue, qui était ma collègue. Je voyageais beaucoup avec mes élèves, j'élargissais les visions de mes collègues professeurs avec un projet européen que je présidais d'ailleurs. Cool la vie, vive la vie, je voyageais en permanence, j'adorais, on avait une belle maison, on avait 2 voitures, enfin chacun notre voiture, 3 grands-enfants qui faisaient des merveilleuses études, une famille en pleine santé, 3 fois par an des vacances, dont les sports d'hiver en février, etc. Mais cool la vie, et puis un jour, eh bien tout cela n'est plus cool du tout. Quand un minuscule grain de sable vient se mettre dans les rouages de ma vie professionnelle. Ça paraît anodin, mais c'est comme ça. Et ce grain de sable, c'est la cause, évidemment, le coup de pied de l'univers pour me mettre en route. C'est l'appel du héros. Mais je n'entends pas l'appel, hein. En fait, je le refuse, mais je ne savais pas tout ça à ce moment-là. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'un coup, on m'a demandé de sortir des rails et de donner des cours qui n'étaient pas plus des cours de mathématiques, enfin, j'avais encore un peu de cours de maths quand même, mais des cours de technologie pour lesquels je n'avais aucune formation, aucune compétence, aucun savoir-faire, il n'y avait pas de programme précis, je pouvais accepter ou refuser. Et la direction m'a mis face à un chantage émotionnel qui a flatté mon ego. Bon, je détestais, mais j'ai accepté, parce que j'étais une grande sauveuse de l'humanité. Alors, en fait, c'était l'angoisse à chaque heure de cours, des heures dingues, incroyables de préparation, c'était l'enfer, mais je remercie quand même mon ego, évidemment. Cela m'a pris quelques minutes pour accepter, ça m'a coûté plusieurs années et d'angoisse pour finir par détester mon boulot. Mais aujourd'hui, je dis merci. Donc, je voulais tout arrêter. Mais comment faire? Parce qu'il faut manger à la fin du mois, il faut alimenter le compte en banque chaque mois. Et là, j'ai découvert dans quel emprisonnement je me mettais. Je m'emprisonnais moi-même. Et même la joie s'en allait, ça s'éteignait. Est-ce que j'allais encore traîner comme ça pendant des années jusqu'à cette fameuse retraite? Chaque jour, je me sentais vieillir, mais vraiment vieillir, je n'osais même plus me regarder dans le miroir. C'était le miroir de la honte. Honte de moi de m'être piégée ainsi. Oh, alors j'avais des pensées quotidiennes. Mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver pour que je puisse arrêter? Je vais être malade, gravement malade, un accident. Enfin, c'était fou. Eh bien, c'est l'option accident qui est sortie du chapeau. Ce furent des questions au quotidien. Je vous l'ai déjà raconté. C'était un accident de voiture qui m'est arrivé. J'aurais pu y rester, mais je n'y suis pas restée dedans. C'était juste un arrêt de travail pour 3 mois. Et pendant les 3 mois de travail, franchement, j'avais beaucoup de pression émotionnelle de la part de la direction d'école parce qu'il y avait déjà plus beaucoup de professeurs sur le marché. Françoise, reviens, il n'y a personne pour te remplacer. On flattait mon ego. Tes élèves sont malheureux, tu es la meilleure, arrête ton congé de maladie. J'ai tenu tête, mes amis, j'ai tenu tête et j'ai profité de ce moment de repos pour mettre de l'ordre dans ma vie. Voilà. Alors, vous savez, quand l'élève est prêt, eh bien, on peut passer à autre chose. Le maître arrive, comme on dit.
Mais vous savez, même si vous êtes dans une zone d'inconfort, mais cette zone, elle est connue, donc cet inconfort, c'est votre zone de confort. Et l'élargir, ça demande beaucoup de courage et de créativité. Donc, pour en revenir à ce congé de 3 mois, je suis retournée après à l'école pour finir quand même l'année scolaire, bien sûr, et j'ai remis ma lettre de démission. Donc, après 31 ans de bons et loyaux services auprès d'adolescents et de collègues que j'adorais, il était temps de passer à autre chose. Et voilà, c'est là que j'ai découvert, et avec Luc, on a commencé à se plonger dans l'univers du bien-être. On s'est inscrit à un week-end d'initiation au massage sensitif. C'était une expérience qui s'est prolongée, qui a duré 2 ans de notre vie, parce qu'on a poursuivi après l'apprentissage pour devenir même professionnel en massage. Après ça, moi j'ai étudié la réflexologie plantaire, puis nous nous sommes perfectionnés en massage assis, en massage sur chaise. En plus, après, d'autres personnes sont venues sur notre chemin, à notre rencontre, parce que nous étions prêts. Ainsi va la vie. Et nous allons découvrir un tout nouvel univers à nous deux. Et cette fois, eh bien voilà, l'appel du héros a été entendu. Luc a arrêté sa société de consultance, il a fermé les bureaux qu'il avait à Paris, on a transformé les bureaux de Bruxelles en centre de bien-être et notre créativité s'est mise en route. Voilà. On a placé des annonces dans les petits magazines de bien-être en Belgique et Sophie, c'était la première à répondre à l'annonce. Elle a fait la demande pour louer nos locaux un week-end. Il faut toujours bien un premier dans toute expérience. Pour quelle activité? C'était Luc qui l'a reçu au téléphone pour une formation découverte des énergies intégratives suivant la méthode de Anne-Barbara Brennan, qui est l'auteur du livre que vous connaissez peut-être, Le pouvoir bénéfique des mains. Vous le croyez ou pas, je venais de recevoir en presse ce livre et Luc était en train de le lire. Les synchronicités sont dingues quand on est prêt. Donc Luc a participé à ce week-end à l'événement. Ce fut un premier pas de son voyage, du héros d'ailleurs. Parce qu'après ce week-end, il a décidé de suivre la formation qui durait 4 ans sur ces énergies intégratives. Moi, je n'ai pu commencer que l'année d'après parce que j'avais encore un an de travail à l'école à faire. Alors, on avait beaucoup de dettes et pour les compenser, on avait tellement accumulé de dettes, il fallait une solution. On a vendu notre maison située à la périphérie de Bruxelles. On a emménagé provisoirement dans un des locaux du bureau de Luc et on a démarré la construction de Dieu-le-Fit. Alors, pourquoi Dieu-le-Fit en Drôme provençal? Mais de nouveau, c'est une histoire incroyable qui se déroule à ce moment-là. Un ancien client de Luc, pour qui Luc avait assuré une prestation d'engineering en Belgique, lui envoie une lettre lui expliquant qu'il a déménagé, changé de vie, qu'il habite en Drôme. Et la finale de la lettre, c'est ça l'étincelle. Il ne sait pas pourquoi il lui envoie cette lettre, mais il a l'intuition qu'ils pourront faire des choses ensemble. Vous comprenez que ni une ni deux, on a répondu à l'appel, on a téléphoné à ce monsieur, on est allé chez lui en Drôme et c'était le début d'une belle aventure qui a commencé. Alors voilà, la vie de routine d'avant, elle a commencé à s'effacer petit à petit parce qu'on est tous les deux absorbés par nos nouveaux projets et la découverte d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est qui? C'est nous-mêmes et c'est notre couple. Alors voilà, on a exploré, je fais un résumé évidemment, le marketing de réseau, on a développé le centre de bien-être à Bruxelles, on est devenus des bâtisseurs, constructeurs en Drôme, on a fait plein d'apprentissages, on a beaucoup voyagé pour apprendre. On s'est ouvert au nouvel univers, on a eu un nouveau style de vie, mais oui, bien entendu. Et notre couple s'est mis à renaître. Nos enfants, au début, étaient un petit peu perturbés, évidemment, c'est pas toujours évident. Et Dieu-le-Fit, pendant ce temps-là, se construit et deviendra la nouvelle maison familiale où il fera bon se retrouver tous ensemble. Voilà tout ce que nous découvrons, apprenons, expérimentons. Un nouvel environnement d'amis aussi et de mentors et de connaissances prend forme. Notre zone de confort s'élargit au fil des jours.
Mais vous le savez bien maintenant, dans tout voyage du héros, il y a un abysse à traverser, un gouffre, un abîme, un tunnel très très noir, si vous préférez. Clac, nous y voilà. C'est le moment. Alors, Luc, qui avait retrouvé entre-temps un job de consultant dans le milieu spatial, voit sa mission se terminer. On lui propose une nouvelle mission dans le domaine militaire de l'équipement d'armes d'hélicoptères. Oh, ben, il a réfléchi, il a refusé. Eh ben, nous avons alors de très, très faibles rentrées financières et il faut assurer la fin des études universitaires de deux de nos enfants, leur mariage, plus un office en vadrouille aux quatre coins du monde que nous rejoignons par-ci par-là sur la planète. C'est comme ça qu'on a fait ensemble un magnifique trek au Népal qui nous a menés au pied de l'Annapurna, que nous avons été ainsi qu'on a été plusieurs fois en Guadeloupe. Je me rappelle plus, je vous jure, je me rappelle plus comment nous avons payé tout cela, mais nous l'avons fait parce que nous étions créatifs 24 heures sur 24. Au menu des rentrées d'argent, il y avait quoi? Ben, il y avait des massages, des cours d'initiation en radiesthésie, numérologie, des consultations, des soins énergétiques et surtout, évidemment, le marketing de réseau, les locations des espaces dans notre centre de bien-être à Bruxelles qui prenait de plus en plus une extension nationale et même internationale. Donc, on a fini tant bien que mal la construction de Dieu le Fit, mais on a fini et on a quitté Bruxelles. Et nous voici installés à Dieu le Fit. Et là, eh bien, nous sommes entourés de voisins méfiants, soupçonneux, dérangés dans leurs croyances et habitudes. Des gens qui circulent dans la rue pour venir chez nous à des cours de tai chi et de yoga. Oh là là, c'est pas normal tout ça. Donc, il y a un nouvel obstacle à surmonter. Le voisinage. Et même les élus municipaux s'en mêlent, ils nous traitent de secte. Pas drôle à vivre, je vous jure, parce qu'on se sent coupable. De quoi? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi on est coupable, mais on se sent quand même comme ça. Heureusement, il y a toujours des gens qui vous donnent la main et nous avons été aidés par Tal Chaler, docteur Tal Chaler, que certains connaissent peut-être. Voilà. Et donc, petit à petit, le centre de bien-être s'est développé, le gîte aussi. Bon, aujourd'hui, évidemment, il a une connotation, c'est très différent. Aujourd'hui, il rayonne dans Dieu le Fils, sur Dieu le Fils et même au-delà. Donc voilà, donc nous avons poursuivi et nous poursuivons notre recherche d'autonomie, nos développements d'affaires qui ont pris forme. Et alors, nous avons rencontré Marc et Daven Januzelski, et ça, c'était le coup de foudre. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le voyage du héros la remontée en puissance, puisqu'il y a la maison Bison, c'est ainsi que s'appelle notre centre, qui est un centre de bien-être, un gîte de vacances. Voilà. Nos amis et la famille qui passe, qui séjourne. Il y a eu des travaux d'embellissement extérieur. Notre vision s'affine et prend de l'altitude. Nous avons développé et expérimenté l'approche des multiples sources de revenus. Nous avons suivi une formation personnalisée avec l'école de Robert Kiyosaki. Nous sommes devenus des pros en marketing de réseau. Ça, c'est vrai, c'est comme ça qu'on a rencontré Marc Januzelski. Et nous avons découvert la clé de la maîtrise, formation MKMMA. On est allé jusqu'à Kauai pour les rencontrer, Marc et Daven. Nous étions prêts pour un tout nouveau voyage du héros qui est la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Voilà, donc raconté avec passion par Françoise le périple, mais vous voyez, les voyages du héros, ils sont tous différents, mais ils ont tous le même schéma, hein. C'est bien pour ça que c'est devenu un modèle incontournable de référence. Et donc voilà, et on est de tout cœur avec vous, avec chacun et chacune d'entre vous, qui est probablement pour l'instant au milieu d'un parcours aussi. Euh, et ça ne se termine jamais, évidemment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on accumule les expériences et du coup, ben, on peut vivre les voyages à des niveaux chaque fois différents. Alors maintenant, on va aborder le deuxième sujet. Ça fait partie des sujets qui fâchent, hein, sujet brûlant du jour aujourd'hui. Pourquoi brûlant? Parce qu'il ben, il fait partie des sujets qui créent le plus souvent des troubles, hein, dans les échanges, les discussions
Vous connaissez hein, les thèmes à éviter en société, hein, religion, politique et l'argent. Voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ces sujets divisent, j'ai dit un peu trop vite là, divisent les gens entre eux? C'était affiché déjà un peu trop tôt. Hein, c'est quoi le point commun entre tous ces sujets? Ce sont effectivement les croyances, nos croyances. Alors, quel va être le but? Le but ici, ça va être quoi? Mais ça va être de vous préparer d'abord à la lecture du chapitre 23, l'avant-dernier du bouquin de la clé de la maîtrise de Arnold, qui nous dit en introduction, euh, là je cite, vous découvrirez que l'argent se tisse dans le tissu global de notre existence même. Voilà. Et donc, le but, ça va être ensuite de vous donner des pistes qui vous aideront, si nécessaire, à vous créer de nouvelles croyances en matière d'argent. Hein, et ceci devrait vous permettre d'expérimenter la manière de travailler à votre vocation de penseur autonome dans tous les autres domaines clés de la vie, le relationnel, la santé, la famille, etc. Vous les connaissez, évidemment. Voilà, donc ça, c'est le but de ce sujet, centré sur l'argent aujourd'hui. Alors, on va commencer par la cause de nos soucis dans le domaine et pourquoi le fait que c'est un sujet difficile pour la plupart. Euh, D'où viennent nos croyances? Regardons ça d'un peu plus près. On l'a déjà abordé dans une autre leçon, mais revenons un instant sur l'origine de nos croyances. On va essayer de regarder les choses en face et on va reconnaître, si on fait ça, on va reconnaître une évidence. Nos ancêtres dont nous héritons l'écrasante majorité de nos croyances, nos ancêtres et nous-mêmes, nous baignons depuis 2000 ans dans une culture judéo-chrétienne. Alors, cette culture nous a évidemment beaucoup apporté grâce à son message originel, qui contient les bases d'une société unitaire, donc non duale, hein, où il y a l'harmonie, l'amour, le respect mutuel, et tout ça est censé remplacer le jugement, la peur du manque, la compétition entre les différentes classes d'humains. Mais évidemment, c'est cette même culture judéo-chrétienne, après avoir été déformée et détournée, qui a créé progressivement toutes sortes de croyances erronées en matière d'argent, notamment. Par exemple, il y a cette apologie de la pauvreté. Mais ça, c'est une grossière falsification du message original hein, du charpentier de Galilée. C'est quoi le message quand on regarde vraiment l'histoire? C'était en vérité qu'il servait à rien d'accumuler les richesses, ça c'est sûr, puisque celle-ci nous était automatiquement acquise dès que nous nous mettions au diapason de la loi du don. Donnez et vous recevrez en retour au centuple. Frappez et on vous ouvrira. Voilà. C'est, c'est quand même une explication pratique très claire du mécanisme de l'univers là, hein, qui fonctionne suivant la loi de compensation. Alors, la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, etc., mais tout ça, ce sont quand même des exemples carrément flagrant que c'était bien l'abondance qui était démontrée et pas la pauvreté, à condition évidemment de bien comprendre et surtout d'appliquer correctement les lois immuables de l'univers. Bref, nos ancêtres et notre culture ambiante sont les sources principales de nos croyances, en matière d'argent notamment. Et si certaines de ces croyances nous sont favorables, ce qui se vérifie quand même grâce à notre style de vie riche, hein, tous autant que nous sommes ici, comparé à quoi? Aux 90% restants de la population terrestre. Il faut quand même mettre les choses à leur place aussi, hein. Mais il reste quand même beaucoup de croyances qui nous contraignent jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui, sur le point de céder des libertés chèrement acquises par les générations qui nous précèdent. Alors on va y revenir dans un instant. C'est important de bien se rappeler que les croyances forment la trame de notre empreinte mentale. Ok? Là, ça fait depuis le temps qu'on le dit, maintenant, normalement, ça devrait être bien compris. Et donc, ces croyances font partie intégrante de nous. Ok? Donc, c'est impossible de se débarrasser comme ça de nos croyances hein, ou de les changer simplement en le décidant d'un claquement de doigts. Il faut le décider, bien sûr, mais ensuite, il y a un travail important à faire. Ce travail, c'est quoi? C'est le dur labeur que si peu sont prêts à faire, évidemment. Et pour que ce dur labeur puisse se faire, il faut une motivation et il faut aussi une connaissance. Une connaissance et les deux doivent être suffisamment fortes.
deux conditions indispensables pour déclencher le passage à l'expérimentation et à la pratique, qui sont les seules sources de vrais changements, ça vous le savez aussi. Hein, la connaissance n'est pas le secret du pouvoir, c'est l'application, la mise en pratique de la connaissance. Voilà. Donc, regardons de plus près maintenant ces deux conditions, motivation et connaissance. D'abord, la motivation. Il faut qu'elle soit puissante, hein, je l'ai dit, puisque l'ancrage des croyances, de nos croyances en matière d'argent notamment, est profond et crée une dépendance forte vis-à-vis de l'argent. Vous vous rappelez hein, l'histoire des peptides. Voilà. Donc, je vais vous raconter d'ailleurs une histoire pour illustrer ça, une expérience incroyable que j'ai vécue il y a quelques années. Françoise vous l'a dit, je m'étais inscrit dans une formation de soins énergétiques, thérapie énergétique intégrative, et ça se passe en 2006 dans ma troisième année des 4 ans de la formation. On était une vingtaine de personnes, on était un groupe soudé depuis 3 ans, on travaillait 4 semaines par an en résidentiel à travailler tous ensemble, hein, sous la conduite de plusieurs professeurs expérimentés. Et donc, nous nous connaissions tous très bien. Donc, les 20 personnes du groupe, là, on était comme des frères et des sœurs. Alors, on est là pendant la 4e semaine de la troisième année. Donc, imaginez-vous, on a déjà passé 3 ans complets ensemble, quatre fois une semaine de 6 jours en vase clos ensemble. Alors, nos profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous proposent un exercice qui va s'avérer très instructif, hein, qui a pour thème l'influence de l'argent sur les comportements, sur nos comportements. Et on nous avait demandé, avant d'arriver pour la semaine de formation, d'emporter avec nous une somme au choix entre 50 et 100 euros en coupure de 10 et 20 euros. Voilà, ça c'était ce qu'on nous avait demandé, donc on était tous là avec nos billets. Alors au début de l'exercice, les profs, ils nous annoncent simplement qu'ils veulent nous aider à prendre conscience de nos croyances personnelles relatives à l'argent. Et puis, ils nous expliquent les règles d'un jeu, hein, d'un jeu qu'on va jouer tous ensemble. Alors, le jeu, ça marchait comme ça. Chaque membre du groupe devait se choisir un endroit quelconque dans la salle. C'était une grande salle, hein, 100 mètres carrés, donc il y avait de la place. Et chacun d'entre nous devait y installer un petit nid, notre petit nid qui représentait notre espace privé. Et ensuite, nous devions y déposer nos économies, donc les 50 à 100 euros en billets de 10 ou 20 qu'on avait dû emporter. Voilà, donc tout le monde prépare son nid privé. Moi, j'avais pris 3 coussins, hein, j'avais posé mes billets au milieu, mes billets. Et alors, on devait aussi imaginer un service que nous devrions vendre aux autres membres du groupe, dans le but, évidemment, de gagner notre vie. Alors, personnellement, j'avais choisi une séance de 3 minutes de massage assis, hein. C'est une technique que je maîtrisais bien à l'époque, j'avais appris à faire ça. D'autres avaient choisi un cours de langue ou un cours de chant, etc. Alors, bien sûr, on pouvait aussi échanger ou dépenser une partie de notre argent en achetant les services des autres à notre convenance. Pour le reste, il n'y avait pas d'autres règles. Voilà, tous les comportements étaient permis, on faisait ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant quelques minutes, tout le monde déambule dans la salle, on cherche des clients. Alors, assez vite, il y a différents types de comportements hein, qui commencent à apparaître. Il y a certains qui sont insouciants, ils acceptent sans trop compter tous les services qu'on leur propose et ils se retrouvent assez vite, évidemment, sans argent. Leur nid est vide, il n'y a plus d'argent. Alors, d'autres vendaient leurs services avec confiance, hein, ils accumulaient les gains. Alors moi, j'étais plutôt sur la défensive. J'allais vers les autres, tantôt pour vendre, tantôt pour acheter. Et souvent, c'était un échange de bons procédés. Moi, je faisais le massage assis et puis j'achetais en contrepartie le service de l'autre personne. Mais en même temps, il y a mon cerveau qui fonctionnait en background. Je me dis, mais où est-ce que tout ça va nous mener? J'ai pas eu longtemps à le savoir. Après 10-15 minutes, tout à coup, je vois à un autre coin de la salle, un des membres de notre groupe qui s'empare avec on va dire, un petit air malicieux de tout l'argent qui se trouve dans le nid d'un autre. Waouh! Donc, dès cet instant, je deviens méfiant. Je me rapproche à moins de 3 mètres de mon nid pour le défendre, hein, en cas de besoin. Alors, je me rappelle plus toutes les péripéties qui ont suivi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en moins de 30 minutes, le chaos total était dans la salle, avec plusieurs membres qui se battaient, je vous jure, ils se battaient réellement, ils jouaient plus, hein, c'était fini, ils se battaient réellement
pour essayer de récupérer leur argent volé. Alors moi, j'ai fini la partie assis sur mes coussins et sur l'argent qui me restait. J'avais tous les sens en éveil pour préserver mon nid. Alors, évidemment, les profs ont dû intervenir énergiquement pour mettre fin aux bagarres, hein, et aux disputes. Voilà, ils ont mis de l'ordre dans la salle, ils étaient plusieurs, hein, et donc ils savaient exactement ce qui allait arriver, évidemment, ils étaient prêts, ils étaient préparés à ça. Et puis, ils nous ont fait asseoir en cercle pour qu'on tire tous ensemble les conclusions de ce jeu diabolique. Alors, ils avaient évidemment pris soin au départ de relever la somme exacte que chacun avait amenée, et donc ils ont fait en sorte que tout le monde retrouve exactement son argent de départ. Voilà. En conclusion, je venais d'en apprendre plus en 1 heure sur l'influence de l'argent sur les comportements humains et sur les miens en particulier que dans ma vie entière. Et pareil évidemment pour tous les autres participants. Il y avait en tout cas du travail de nettoyage en perspective. Voilà. Donc, revenons à cette notion d'ancrage des croyances. Vous voyez un peu l'effet que ça donne. Ça s'illustre. Alors, c'est une métaphore que je trouve parlante. C'est la métaphore du thermostat. Tout le monde sait ce que c'est un thermostat, hein. Ça régule la température à l'intérieur de l'habitation, appartement, maison, etc. Voilà. Maintenant, si vous remplacez la température par la quantité d'argent qui est disponible sur votre compte bancaire, hein, et dans vos poches à chaque instant, donc autrement dit votre richesse, voilà, vous remplacez température par votre richesse. Eh bien, nos croyances, elles vont avoir l'effet d'un thermostat sur notre richesse. C'est-à-dire qu'elles vont maintenir notre richesse toujours au même niveau. Par exemple, si le niveau de notre compte en banque augmente tout d'un coup, à l'improviste, hein, sans préparation, je sais pas, il y a un héritage ou une augmentation de salaire inattendue ou un gain à la loterie, tout ce que vous voulez. Il y a cette montée imprévue. Et ben en fait, ce surcroît de richesse temporaire va être très vite ramené à son niveau initial par l'action de nos croyances. Ça va être quoi? Des trucs du style, hein, vous connaissez les phrases. Oh là là, je ne mérite pas ça. Oh, je vais être mal vu. Ou je vais être rejeté par les gens de mon milieu. Alors, on ne se dit pas ça tel quel, mais c'est les croyances qui sont à l'œuvre au fond de nous. Et ça, c'est quoi? C'est comme le thermostat qui ramène la température de la pièce au niveau qui était fixé au départ par la consigne. La consigne, le thermostat, c'est les croyances. Chaque fois qu'il y a augmentation ou diminution donc de la température dans la pièce, ben, le thermostat, ben, il ramène. Pareil pour nos croyances par rapport aux richesses, ça marche aussi. Alors, dans l'autre sens, hein, imaginons qu'un accident de vie vous fait descendre provisoirement vos réserves financières en dessous du seuil habituel. Ben alors, votre thermostat financier, donc c'est-à-dire vos croyances relatives à l'argent, va se remettre en route et il va vous faire prendre des actions qui vont ramener vos ressources financières à leur niveau habituel. Tout ça est automatique. Voilà, donc je pense que nous avons tous vécu ça. Nous, je pourrais vous raconter 50 histoires de ce genre de situation que nous avons vécu. Quand j'ai eu la crise financière, par exemple, j'avais refusé un job qui, je le savais, était nécessaire pour financer la construction de la maison que nous habitons aujourd'hui. Ben, je savais que j'allais avoir des problèmes financiers, mais je ne pouvais pas accepter, c'était impossible. Et ben, voilà, on a trouvé des ressources, notre thermostat financier nous a ramené à la normale. Et donc, l'expérience de ce type existe à l'appel. Voilà, donc nos croyances relatives à l'argent agissent comme un thermostat et nous maintiennent à un certain niveau financier, quoi que nous fassions. Maintenant, si nous voulons augmenter notre niveau de richesse, ben, il manque malheureusement la petite roulette qui suffirait de tourner, hein, comme pour un vrai thermostat. Donc la motivation va donc devoir être forte pour provoquer un changement. Voilà. Alors, d'où est-ce qu'elle pourrait bien venir, cette motivation? Il y a deux sources principales, en tout cas pour la plupart des gens. La première source, c'est celle qui nous a aidés à nous, c'est sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage, c'est-à-dire cesser de se contenter d'avoir un job pour gagner sa vie. Ceci est idéalement, ça ne devrait pas être la motivation ultime, mais dans notre environnement occidental, ben, c'est une motivation qui est là pour la majorité des gens. Hein, vous connaissez l'expression sortir de la rat race, c'est-à-dire de la dépendance d'un job pour assurer sa subsistance. Alors, il y a un deuxième facteur de motivation,
souvent pour ceux et celles d'ailleurs qui ont réussi à s'extirper de la rat race, c'est d'améliorer leur capacité à être un penseur autonome, c'est-à-dire d'augmenter leur niveau de conscience. Et par effet d'entraînement, évidemment, celui du groupe tout entier. C'est le phénomène du centième singe, hein, que tout le monde connaît. C'est un moyen naturel d'évolution, d'ailleurs, que la vie elle-même utilise. Voilà, donc ce deuxième facteur de motivation, ça peut être très puissant, hein, pour certains, puisque ça va créer une élévation de conscience significative. Et pour ça, il faut évidemment une transformation positive des croyances à propos de l'argent, puisque l'argent, vous le savez bien, n'est qu'un symbole extérieur d'une énergie qui fait intégralement partie de nous, hein. Vous vous rappellerez, Annelle, quand vous lirez la partie 23, et je cite ici. L'argent se tisse dans le tissu global de notre existence même. Voilà, c'est une phrase extraite de la partie 23 de Hahnemann. Et donc, il est impossible, même si nous le désirons de toutes nos forces, de nous séparer de cette énergie. Alors, évidemment, il y en a quelques-uns qui essayent, mais ils en sont à passer leur vie dans le déni, hein, et dans la dépendance à récolter suffisamment d'argent pour assurer leurs besoins, même, même après avoir réduit ceci à une peau de chagrin. Voilà, pour l'instant, en tout cas dans notre société actuelle, il faut encore être un être extrêmement élevé sur le plan spirituel, hein, je peux vous dire, pour parvenir au niveau où cette énergie peut être maîtrisée sans avoir recours aux filières classiques de notre société, qui sont malheureusement à peu près entièrement contrôlées par le système financier en place. Donc, sauf exception, ceux ou celles qui se disent être au-dessus de l'argent, ben, ne sont en fait que dans le déni et se retrouvent paradoxalement bloqués dans leur capacité d'évolution spirituelle. En bref, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Ben, c'est ceci. Le déni de l'argent ou l'ignorance, volontaire ou involontaire, tout ça c'est dangereux puisque ça peut conduire à la dépendance, à la soumission et même, on va dire, à l'esclavage pur et simple, hein. Il suffit d'observer autour de nous pour le constater. Alors, que faire pour sortir de tout ça? Voilà. Alors, en tout premier lieu, il faut prendre conscience que l'ignorance a un coût. On vient de le voir, ce coût s'apparente à une forme plus ou moins grave de dépendance qui peut mener jusqu'à l'esclavage pur et simple. Alors, je prends un extrait un peu plus long maintenant de Arnold que vous lirez pendant la semaine. La personne moyenne est totalement dénuée de pensée profonde. Elle accepte les idées des autres et les répète à peu près à la manière d'un perroquet. C'est ce que nous voyons aisément lorsque nous comprenons la méthode utilisée pour forger l'opinion publique. Cette attitude docile d'une grande majorité, parfaitement disposée à laisser une poignée d'hommes penser à sa place, est ce qui permet à quelques individus, dans de nombreux pays, d'usurper toutes les voies du pouvoir et de maintenir des millions de personnes sous leur joug. La pensée créatrice exige de l'attention. Voilà, il nous faut donc bien remplacer l'ignorance par la connaissance. Alors, c'est la deuxième condition qui est nécessaire après la motivation pour parvenir à transformer nos croyances relatives à l'argent. Alors, par quoi commencer maintenant en matière de connaissances, en connaissances de base sur l'argent? Alors, on a le choix puisque rien ou presque n'est appris à l'école, hein, ni par nos éducateurs, ni par les parents forcément, vous le savez évidemment. Alors, on va commencer par ce qu'on a l'habitude d'entendre partout, l'argent est une énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Arnold nous dit, la conscience de l'argent, c'est l'attitude réceptive de l'esprit. La peur est juste à l'opposé de la conscience de l'argent. C'est la conscience de la pauvreté. Ok, donc avoir conscience de l'argent, ça veut dire qu'on comprend sa nature, qu'on comprend ses forces, ses limitations, ses mécanismes. On est donc bien ici dans le domaine de l'esprit. Alors, si à cause de mes croyances, je rejette l'argent, il y a de nombreuses façons de le faire, hein. Oh, je hais l'argent. Oh, si j'en ai trop, j'aurai des ennuis pour le gérer. Bon, ça, c'était mes parents. Je ne mérite pas de gagner autant. Ou si je ne montre pas que je suis pauvre, je vais être rejeté par les miens, etc. Donc, si mes croyances me font rejeter l'argent d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que je fais? Ben, je ferme la porte et je coupe l'énergie que représente l'argent, et cette énergie ne peut plus venir à moi, même pas celle dont j'ai besoin pour vivre, à la limite. Et donc, ben,
conséquence, je dois constamment me battre, je suis dans le manque et ainsi je maintiens un cercle vicieux. Voilà. Alors, comment est-ce que vous savez si vos croyances vous font rejeter l'argent? Comment est-ce que vous savez ça? Ben, c'est très simple. Si vous avez assez d'argent pour vivre harmonieusement et sereinement, ben, tout va bien. Si par contre vous êtes régulièrement stressé ou angoissé par un manque d'argent pour faire certaines choses importantes, hein, ou qui vous tiennent à cœur, alors c'est qu'il y a certaines de vos croyances qui vous font rejeter d'une façon ou d'une autre l'argent et l'énergie qui va avec. Voilà, donc je me rappelle d'un épisode, hein, je crois que, enfin, je l'ai déjà raconté dans les sessions précédentes, donc les anciens, vous me pardonnerez, mais c'est exemplatif, juste pour donner l'idée et vous peut-être vous permettre de vous connecter à une expérience personnelle. Il y a quelques années, on a remplacé notre vieille voiture par une nouvelle Mercedes. Plusieurs amis nous avaient recommandé ça. On était en marketing de réseau à l'époque, il y avait cette possibilité. Et je me sentais très heureux d'avoir fait l'acquisition d'une voiture de cette marque. Mais en même temps, je ressentais un mélange bizarre et inconfortable, hein, entre la fierté, la gêne, chaque fois que je rentrais ou que je sortais de la voiture. Ça a duré pendant plusieurs semaines, ce sentiment bizarre. Alors, d'où est-ce que ça pouvait bien venir? Ben, tout simplement d'un ensemble de croyances qui assimilait pour moi et pour mes proches, hein, les marques de voitures telles que Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, tout ça, c'était des voitures de riches. Ah, et dans ma famille, ben, les gens riches avaient traditionnellement une très mauvaise réputation. Voilà. Voilà donc la source des sentiments diffus, hein, de fierté. Ah, je fais partie des gens riches. Et en même temps de gêne. Oh, mes proches vont me rejeter ou me détester. Voilà. Inutile de vous dire que ce nouvel épisode a été pour moi, ben, une nouvelle occasion de continuer le nettoyage de mes croyances relatives à l'argent. Mais je peux vous dire, c'est pas encore fini, mais ça avance. Alors, l'un des points qu'on a progressivement découvert, en tout cas, c'est que l'énergie argent obéit strictement à la loi de compensation. C'est pour ça qu'on vous a vraiment, je vais pas dire harcelé, mais enfin vraiment mis sous pression pour que vous assimiliez cette loi de la compensation d'Emerson. Il faut d'abord donner et on reçoit ensuite. Il n'y a aucun moyen de contourner cette règle parce que, parce qu'elle est gérée par l'univers lui-même. Alors, pour donner, il faut évidemment avoir de quoi donner. Voilà. Mais ce sont nos services à autrui qui vont nous servir à donner. Plus j'ai de talents à partager, mais plus je les donne, plus l'univers va m'envoyer en retour, par loi. Hein, il va m'envoyer de quoi donner encore plus. Alors, ça peut se faire sous forme d'argent, mais ça peut aussi prendre d'autres formes, des services gratuits, des cadeaux, des nouvelles opportunités de donner, et ainsi de suite. Voilà, donc là, nous sommes dans un canal au service de l'univers. Et cette énergie argent circule à travers nous. Alors, elle circule d'autant mieux que nous ouvrons aussi notre canal pour recevoir. Alors, évidemment, sans cette ouverture pour recevoir, nous bloquons aussi le circuit de circulation, hein, de l'énergie argent. Et c'est l'univers qui va rapidement se détourner pour chercher des canaux plus ouverts. L'énergie s'écoule comme de l'eau, hein. Elle suit les lignes de moindre résistance. Tout ça se passe évidemment de manière très mécanique. En fin de compte, il y a pas d'état d'âme, hein, au niveau de l'univers. C'est juste, attention, c'est juste un amour et un respect absolu de nos choix. Ah, et nos choix, ben, je vais encore le répéter, hein, excusez-moi, c'est nos croyances. Voilà. Pas c'est notre empreinte mentale. Et voilà, donc vous le savez. Maintenant, pour illustrer le fait que la valeur de l'argent réside dans sa circulation plutôt que dans son accumulation, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de trois amis. Alors attention, soyez bien attentifs. Il était une fois trois amis, Julie, Agnès et Natacha. Un jour, Julie appelle Agnès pour lui emprunter 100 euros. Alors, Agnès, évidemment, a confiance en Julie, elle lui prête les 100 euros. Mais quelques jours plus tard, c'est Agnès qui appelle Natacha pour lui emprunter aussi 100 euros. Ah ah, même chose, la confiance règne, donc Natacha prête 100 euros à Agnès. Et encore un peu plus tard, c'est au tour de Natacha, cette fois, d'appeler Julie pour lui emprunter aussi 100 euros.
Julie, entre-temps, ben, elle n'a plus besoin d'emprunter, donc elle a ce qu'il faut, elle prête à Natacha. Et donc, la situation est maintenant la suivante. Il y a Julie qui doit 100 euros à Agnès, Agnès qui doit 100 euros à Natacha et Natacha qui doit 100 euros à Julie. On est dans un cercle. Le temps passe, voilà, elles ont presque oublié, hein, toutes les trois, qu'elles se sont prêtées l'une l'autre, là. Mais elles décident de se revoir, elles se retrouvent toutes les trois. Et puis elles sont contentes de se retrouver, elles discutent, et tout à coup, il y a Julie qui se rappelle qu'elle avait emprunté 100 euros à Agnès. Et donc, elle lui dit, tu sais, Agnès, je voudrais te rembourser tes 100 euros là que tu m'as prêté le mois dernier, mais j'ai qu'un billet de 50 euros sur moi, donc je te le donne déjà et je te promets de rembourser le solde dès que possible. Bah, évidemment, Agnès, bah, elle accepte l'avance de remboursement de Julie. Et puis, bah, du coup, bah, forcément, Agnès se rappelle qu'elle avait aussi emprunté 100 euros à Natacha, et puisqu'elle a ce billet de 50 euros, elle le transmet directement à Natacha, aussi en début de remboursement de sa dette. Et puis, bah, Natacha, elle, forcément, elle se rappelle qu'elle avait emprunté 100 euros à Julie. Et voilà, donc Natacha qui rend le billet de 50 euros à Julie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se retrouve en fait avec Julie qui a retrouvé en une minute son billet de 50 euros. Alors Julie, ben, elle est contente, évidemment, mais l'histoire, évidemment, ça se termine pas ici, puisque qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, comme Julie a récupéré son billet de 50 euros après lui avoir donné une première fois à Agnès, elle se retourne à nouveau vers Agnès et lui dit, bah écoute Agnès, voilà, je viens de récupérer 50 euros, je te le donne, et comme ça j'ai remboursé la totalité de ma dette. Et ainsi nous sommes quittes. Bah, Agnès, elle dit, bah oui, merci beaucoup. Et puis, eh ben, elle fait pareil avec Natacha. Elle rembourse définitivement sa dette à Natacha, qui, elle, bah, vous vous rendez compte, elle va terminer de rembourser sa dette auprès de Julie. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 minutes, Julie, qui avait un seul billet de 50 euros, a permis aux trois filles, aux trois copines, de rembourser leurs dettes respectives de 100 euros chacune. Et voilà la fin de l'histoire. Le billet de 50 euros a retrouvé sa place dans le porte-monnaie de Julie et les trois dettes ont été totalement annulées, remboursées. Voilà, donc vous avez bien vu, j'espère, par ce petit exemple, bon, un petit peu construit évidemment, mais en tout cas, que vous voyez bien que la valeur est dans la circulation et encore plus d'ailleurs dans la vitesse de circulation, parce que là, vous avez vu que en 2 minutes, ben, tout a été épongé. Voilà, vous pouvez projeter ça maintenant au niveau de l'économie complète, hein. S'il y a arrêt de l'économie, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de circulation ou beaucoup moins de circulation d'argent. Il y a des faillites qui vont se produire, hein, il va y avoir du chômage. Et voilà. Donc, vous voyez que si chaque personne, chaque fois qu'elle gagne 1 euro, le place à sa banque ou dans son porte-monnaie et ne le réutilise pas en échange d'un autre service ou d'un autre produit, ben, à un moment donné, tout l'argent va devenir figé et plus personne ne gagne rien. Il n'y a plus de circulation, tout le monde a de l'argent, mais plus personne ne s'en sert. Donc, toute l'économie est paralysée et tout le monde tombe en faillite, faute d'argent en circulation. Voilà. Donc, alors, petite parenthèse, c'est entre autres pour ça qu'on a repris le système de la dotation, hein, des bourses d'études de Marc et Davin, parce qu'on trouve qu'il y a là-dedans plus d'équité au niveau de la circulation de l'énergie argent, hein, puisque ça circule entre les étudiants, les formateurs, les anciens étudiants et les guides, hein, qui ont délibérément choisi de perpétuer la formation pour d'autres personnes à venir. Voilà, aucun étudiant n'est obligé de le faire, évidemment, mais dans tous les cas, cet argent qui est mis en circulation dans la formation, il va revenir majoritairement vers les personnes qui s'y sont impliquées, les étudiants, les guides, les formateurs, etc. Il y a encore une partie évidemment qu'on ne peut pas sauver, hein, le coût des licences de logiciels, la TVA, tous ces machins-là, mais voilà, il y a cette idée de créer plus de circulation. Voilà, donc j'espère qu'en fait euh, cette idée, cette petite histoire vous montre que, en tout cas, l'argent n'est pas intuitif. On va revenir
à notre deuxième condition pour nous libérer des contraintes erronées de nos croyances vis-à-vis de l'argent, c'est la connaissance. L'argent n'est pas intuitif. On l'a dit, l'argent n'est que le symbole d'une énergie qui circule. Et très peu de gens ont finalement une idée claire sur ce qu'est réellement cette énergie et comment elle fonctionne. Et même si je vous en parle aujourd'hui, je considère que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre sur cette énergie parce que c'est quelque chose d'assez profond et très, 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 très énigmatique. Vous voyez, il y a un facteur très important dans notre incapacité à nous repositionner rapidement et correctement face à l'argent. C'est le fait qu'il est en réalité une notion très abstraite. C'est un symbole qui ne fait que représenter une énergie qui est sous-jacente, qui elle est sous-jacente et qui est bien réelle. Voilà. Et on se retrouve ici aussi, je pense, malheureusement, par construction, de la part de ceux qui ont découvert ça avant tout le monde, on se trouve dans un gigantesque trompe-l'œil. Voilà. Nous croyons que l'argent lui-même est la chose dont il n'est en réalité que la représentation, que le symbole, puisqu'il prend la forme physique de pièces de billets, de chiffres sur un compte bancaire. Voilà, on croit que c'est la chose, mais alors que c'est le symbole. Voilà. Mais maintenant, pour illustrer ça, quand vous allez au spectacle, au théâtre, notamment, vous déposez votre, ou au concert, vous déposez votre manteau au vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'hôtesse vous donne un ticket en échange de votre manteau pour que vous puissiez le récupérer plus tard. Ben, le ticket, c'est pas votre manteau. Le ticket ne fait que représenter votre manteau. Et grâce à lui, vous allez retrouver votre manteau. Mais c'est pas votre manteau, le ticket. Voilà. C'est la même chose pour le billet de 100 euros. Le billet de 100 euros, c'est pas le morceau de viande que l'hôtelier a acheté chez le boucher, qui lui, il a acheté chez le fermier. C'est pas, il a acheté un morceau de viande à découper, etc. Donc ce billet a circulé, mais ce n'est qu'un symbole de tous les services qui ont été couverts par le biais. Voilà. Voilà. Et cette confusion, en fait, nous amène à nous contenter de nos croyances limitantes, puisque la plupart d'entre nous, on voit que le billet de banque ou on voit que les chiffres sur notre compte en banque, on ne voit pas directement les services qui sont représentés par cet argent. Voilà. Et donc, on peut en arriver effectivement à croire qu'en gardant le billet de banque dans notre coffre ou dans notre portefeuille ou sur notre compte en banque, nous serons riches. Voilà. Alors, je vous montre. Est-ce qu'il y a encore le temps? Moi, j'ai plus trop le temps. Il y a un autre exemple, mais je vous encourage à faire ça parce que c'est facile à faire. Vous pouvez utiliser Excel pour faire ça. Vous allez voir un truc absolument fou. Si vous prenez euh, un tableur Excel, vous mettez dans la première colonne le 1 centime. Vous mettez 1 centime dans la première colonne et puis vous mettez l'algorithme en place pour que à chaque fois, sur 30 jours consécutifs, donc sur 30 lignes consécutives, 30 cases consécutives, vous doublez le montant de votre centime. Après 30 jours, on va dire, ou 30 semaines, ou 30 mois, peu importe, mais après 30 occurrences, le 1 centime est devenu plusieurs millions d'euros. Voilà, donc ça, vous pouvez faire l'expérience. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais vous êtes dans les millions. Maintenant, vous allez faire dans la deuxième colonne exactement la même chose, sauf que avant de doubler dans votre formule de calcul, avant de doubler le montant, vous allez soustraire 30% de ce montant et vous allez doubler après soustraction des 30%. Vous faites ça sur 30 jours consécutifs aussi, exactement comme dans la première colonne. Et avant de le faire, vous essayez d'imaginer quelle sera la valeur finale de votre deuxième colonne dans la 30e case. Et voilà, vous faites cet exercice, hein. Je vous dis pas la réponse que vous aurez, mais vous allez voir que c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout intuitif. OK. Donc là, désolé, j'ai pas le temps de vous refaire l'expérience. Peut-être que si vous le demandez, on pourra le refaire tous ensemble à un autre moment. Mais voilà, mais vous pouvez faire ça exactement comme je viens de vous le décrire ici. En tout cas, maintenant que vous connaissez les deux éléments principaux qui peuvent vous aider à transformer positivement vos croyances à l'argent, c'est-à-dire la motivation et la connaissance, ça doit être la base maintenant pour démarrer, vous créer une vie plus abondante. Euh, et
Une vie plus abondante, je précise bien, sans que personne au monde ne soit lésé ou désavantagé par rapport à vous dans ce que vous ferez pour que vous créez votre vie plus abondante. Je vous rappelle que toutes ces règles d'abondance sont gérées strictement par l'univers. Les gens, les quelques individus qui s'enrichissent autrement que en impliquant et en respectant les lois de l'univers sont tout simplement, j'allais dire des malfrats, mais oui, c'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas vous baser sur cela pour décider que vous n'avez pas le droit de créer de l'abondance pour vous, parce que vous n'êtes pas un malfrat. Si vous respectez les règles de l'univers, vous créerez de l'abondance sans que personne ne soit lésé, bien au contraire. Voilà. Vous savez que c'est l'univers qui est le vrai distributeur des richesses, c'est pas les banques centrales, hein. Vous avez à votre disposition en réservoir infini toutes ces notions de limitation qui sont balancées dans tous les domaines de la vie, sur les médias et tout ailleurs. Ces notions de limitation ne sont que des mirages, ce sont des mensonges. L'univers est un réservoir infini et il est à la disposition de tous ceux et toutes celles qui sont prêts à prendre et à apprendre comment y accéder. Voilà. Alors, comment y accéder? Vous savez déjà aussi tout ça, vous l'avez appris. On va simplement juste, pour terminer ça, repasser tout en revue. Voilà, on va voir ça. En ce qui concerne l'argent, c'est comment y accéder, c'est d'apprendre à regarder, à penser à l'endroit par rapport à l'argent et en se détachant des croyances populaires. Voilà. Première chose concrète à faire d'urgence, ça va être d'observer votre langage, hein, et de noter toutes les expressions que vous utilisez par rapport à l'argent. Hein, comment vous désignez l'argent d'habitude? Est-ce que quand vous parlez de façon libre, voilà, décontractée, est-ce que vous dites mon argent, mon fric, mon pognon, mon flouze, enfin, l'oseille, l'oseille, enfin, il y a plein de termes comme ça. Observez-vous, quel est le terme que vous utilisez parfois quand vous vous lâchez, on va dire. Hein. Ou alors, écoutez-vous aussi quand vous en parlez de l'argent. Est-ce que vous vous entendez dire de temps à autre des choses du style, oh, ben, l'argent, ça ne m'intéresse pas, ou c'est pas ce qu'il y a de plus important, etc. Donc, écoutez-vous parler, écoutez ce que vous dites réellement. Voilà. Et ensuite, observez vos sentiments, vos émotions, hein, pendant les conversations. Comment vous vous êtes senti ici depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle d'argent, etc. C'est quoi votre ressenti actuel? Hein, ou pendant les moments où l'argent est en mouvement, pendant que vous faites vos achats, pendant que vous négociez une vente, ou par exemple, ou lorsque vous devez faire un paiement. Est-ce que vous êtes du style à payer tout de suite, ou bien est-ce que vous traînez? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour vous? Voilà. Donc, devenez l'observateur, observez tout ça. Remettre de l'ordre dans les causes et les effets, hein, ça c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Euh, Relative à l'argent. On entend la plupart des gens, ils disent j'ai besoin d'un job. Hein. J'ai besoin d'un job. Sous-entendu, j'ai besoin d'argent, il faut que je me trouve un job. Mais en fait, les gens qui disent j'ai besoin d'un job, c'est pas ça, évidemment. Ils ont besoin, c'est pas d'un job qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'un revenu. Ils ont besoin d'une source d'argent. C'est pas la même chose. Vous voyez. Donc, si je ne vois que la solution du job pour créer le revenu dont j'ai besoin, alors oui, évidemment, j'ai besoin de trouver un job. Mais il y a d'autres façons de créer des revenus. Ben, on a découvert ça aussi, Françoise et moi, il y a très longtemps, grâce à un certain Robert Kiyosaki et son cadran du cash flow. Je peux vous dire que ça a littéralement changé notre vie. Arrêtez de dire, le fait que nous avons arrêté de dire qu'on avait besoin de se trouver un travail pour gagner des revenus, ça a tout changé pour nous. Vous voyez, donc, si vous dites j'ai besoin d'un job au lieu de dire j'ai besoin d'un revenu, vous vous privez de la possibilité de trouver un revenu autrement qu'en travaillant dans un job. C'est vraiment dommage. Et donc, vous vous emprisonnez évidemment dans la rat race. Voilà. Alors, maintenant, étape suivante, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un revenu? En général, c'est parce qu'on a un besoin ou un désir à satisfaire. On veut acheter un vêtement, une voiture, une maison, on veut réaliser un projet. Hein. Moi, par exemple, là, pour l'instant, ben, mon étape suivante, ça va être d'installer une terrasse dans le jardin, de la construire, d'acheter les matériaux, etc. Voilà. Mais donc, si nous partons en fixant le revenu, on limite nos possibilités en termes de désir. Vous avez appris ça dans la clé de la maîtrise. Vous avez appris à formuler les choses à l'endroit dans ce domaine. Si mon projet est clair et accompagné d'un désir brûlant,
et que je fais le travail de reprogrammation de mon empreinte mentale, les moyens apparaissent. C'est la loi, vous le savez. Voilà. Alors la notion de richesse aussi a besoin d'être clarifiée. Bon, est-ce qu'il faut être Warren Buffett ou Crésus pour prétendre être riche? Est-ce que vous savez que Warren Buffett se sent, voilà, c'est lui-même, j'ai vu une de ses interviews il y a un bout de temps, il se sent mal à l'aise dans sa peau s'il n'a pas au moins 1 million de dollars sur son compte. Bon, et vous, comment est-ce que vous vous sentiriez avec une somme de ce montant sur votre compte en banque? Voilà. Alors, arrêt sur image, là. Quelle est la pensée qui vient de vous traverser l'esprit à l'instant? Observez-vous, commencez dès maintenant, faites-le maintenant. Hein, quand j'ai cité Warren Buffett. Waouh, ça, c'est un pourri, ce gars-là. Ah oui, mais moi, je suis pas comme Warren Buffett. Oh, bof, de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Hein. Bon, bon? L'inverse. Ah bon? Et si, avec ce million, vous pouviez rendre 100 personnes plus heureuses pendant, on va dire, quelques temps, en leur distribuant 10 000 € à chacune, est-ce que ça vous rendrait pas un peu plus heureux aussi? Hein? Bon, vous voyez le chantier, hein, il y a du taf. Hein. En tout cas, on est tous à des stades différents là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est important de mettre les choses à l'endroit. Quels sont mes besoins? Quels sont mes projets, mes désirs? Voilà. C'est important de se concentrer, se centrer là-dessus. Est-ce que mes revenus sont adaptés à mes besoins, à mes désirs? Ou je devrais plutôt dire, est-ce que mes revenus s'adaptent-ils automatiquement bien à mes besoins et à mes désirs? Puisque c'est l'univers qui fait le nécessaire, si je suis prêt à recevoir. Ah, ah. Donc si mes revenus ne suivent pas, hein, j'ai beau travailler ma DBE, voilà, je fais ce qu'il faut, mais ça ne suit pas. Qu'est-ce, comment ça se fait? Ben, ça veut dire qu'il y a encore une porte qui est fermée à l'intérieur. Je suis pas prêt à recevoir. L'univers, lui, il sait. Hein, nous, on est transparent pour l'univers. Il nous lit un livre ouvert. Il y a zéro problème pour lui. Donc, si j'ai un blocage, ben, il va dire, oh non, là, c'est bloqué, ben, j'envoie ailleurs. OK, voilà. Donc, alors si par contre, oui, les revenus arrivent dès que j'ai un projet bien construit qui est en phase avec moi, etc., ben là, l'univers, il répond. Et à ce moment-là, ben, je vais trouver les sommes, etc. OK, bon alors, maintenant, on n'a pas le temps ici, évidemment, de développer tout ce qui suit, mais on va l'idée, c'est de vous donner un début de travail à entamer, un aperçu du travail à entamer pour avancer. Voilà. Donc, on a déjà dit, hein, surveillez le vocabulaire, surveillez vos pensées, vos sentiments. Chaque fois que vous êtes en contact avec l'argent, observez, vous mettez en place l'observateur, l'observatrice. Voilà. Il y a moyen de faire mieux. Vous pouvez aussi faire un petit travail de découverte de votre profil psychologique face à l'argent. Est-ce que vous êtes un écureuil? Un écureuil, une cigale, un moine, une autruche? Hein. C'est la même chose que pour les couleurs. Il y a une dominante qui va se révéler pour vous et vous allez être un mélange de tout ça, mais il y a une dominante qui va venir. Alors, si vous êtes en couple, de quel type est votre partenaire de vie? Ça aussi, c'est important parce qu'il y a, comment dire ça, il y a une alchimie qui se passe quand on vit en couple autour de l'argent. Voilà. Alors, essayez aussi d'identifier les pensées, les croyances dominantes. Ça, c'est important. Donc, ça, on l'a dit, hein, les expressions sur l'argent que vous avez le plus souvent entendues de vos parents, par exemple. Hein. Ou alors, si vous avez des enfants, ben, prenez le temps de quelques minutes, interrogez-les. Comment est-ce que eux vous perçoivent sur ce plan-là? Hein. Autre point, où est-ce que vous en êtes par rapport à la loi de compensation? Est-ce que vous vous sentez prêt à donner? Alors, ça ne doit pas nécessairement être de l'argent, mais vous pouvez commencer par donner des bonnes pensées, donner de la gratitude. Hein. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est d'en arriver à donner finalement nos talents, puisque c'est là que l'univers nous soutiendra le mieux. Voilà. On ne donne pas, évidemment, vous le savez aussi, ça, dans l'attente de recevoir de celui ou celle à qui on donne. C'est l'univers qui va décider comment on va se faire le retour. Et de toute façon, ben, l'univers, il est toujours 10 000 fois plus généreux vis-à-vis de nous que nous-mêmes vis-à-vis de nous. Voilà. Donc, question pratique très, 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 très importante. Suis-je prêt à recevoir? Suis-je prêt à recevoir? C'est très souvent un point faible, surtout chez les bleus. Si vous êtes bleu, comme moi, voilà. Posez-vous cette question et répondez avec honnêteté. Parce que si on a du mal à recevoir,
nous bloquons la circulation de l'énergie et rien ne vient. Je donne, mais je ne reçois jamais rien. Vous avez déjà entendu ça souvent, hein. Ben, ça, c'est un symptôme d'un problème dans la programmation de cette capacité à recevoir. Voilà. OK. Alors, donc, découvrir vos talents, on a déjà vu ça ensemble, hein, comment aborder cette tâche délicate. Le silence, voilà, c'est le moyen le plus radical. En tout cas, déjà sortir du bruit ambiant, des médias, des réseaux sociaux, de toutes ces choses, ça va déjà être une grande étape, vous allez voir. Et puis, après, oui, vous donnez cet espace de silence régulièrement, au minimum, évidemment, une fois ou deux fois par jour pendant vos pauses assises, hein. C'est la base, c'est le minimum syndical, on va dire. Mais en tout cas, euh, trouver le moyen d'amplifier cet aspect du silence dans votre vie. Je vous promets que ça va vraiment changer votre vie. Voilà. Alors, donc, je redis une dernière fois, identifier vos talents va vous permettre de choisir plus facilement les types de services que vous pouvez rendre à autrui. Je répète une question qui m'a beaucoup aidé, hein, que vous pouvez vous poser. Tiens, mais pourquoi, quels sont les services que les gens me demandent le plus souvent, pour lesquels je ne me fais pas payer, mais les gens viennent chez moi pour me demander ceci ou cela régulièrement? Eh bien, si vous avez une réponse concrète à ça, là, vous êtes dans l'un de vos talents. Donc, je ne dis pas qu'à partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un viendra pour vous solliciter sur ces aspects-là, vous allez devoir lui demander de l'argent. C'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, vous tenez entre vos mains l'un de vos talents principaux. Et donc, à vous de réfléchir comment vous pouvez au mieux le mettre en service pour le bien de tous. Voilà, il y a un exercice que je vous recommande aussi pour ouvrir votre vision. C'est un exercice qui paraît simple, mais qui est redoutable, hein, je vous le dis. Ça s'appelle l'exercice de la croissance. Alors, vous faites ça pendant 30 jours consécutifs. Le premier jour, vous démarrez avec 1000 euros. Vous avez un compte en banque fictif auquel vous avez accès. Et il y a 1000 euros dessus le premier jour, mais vous devez, la condition pour que ces 1000 euros restent, c'est que vous devez les utiliser le jour même. Donc vous pouvez les prendre ce jour-là, mais vous devez les utiliser à n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Voilà. Et le jour suivant, il n'y a plus 1000, mais il y a 2000. Il y a 2000 euros. De nouveau, vous devez les dépenser. Vous allez de nouveau devoir trouver quelque chose. Donc, il n'y a pas de restriction, hein. Vous pouvez dépenser ça à à des choses importantes pour vous, à des gadgets, tout ce que vous voulez, absolument tout. Il y a juste une obligation, c'est que vous ne pouvez jamais dépenser deux fois. Vous ne pouvez jamais faire deux fois la même dépense. Voyez? Donc, le troisième jour, vous serez à 3000, le quatrième jour à 4000, etc. Jusqu'où. Alors, moi, en fait, le vrai exercice, c'est de doubler à chaque fois. OK? Donc, là, c'est un peu plus compliqué, mais essayez déjà en ajoutant 1000 euros de plus chaque jour et regardez où vous en êtes après 30 jours. Voilà. Ok, voilà. Donc, pour le reste, bien, je vous recommande ici des lectures, hein, de T. Harv Eker, Robert Kiyosaki et Ken Honda sont trois C'est nos mentors. auteurs fondamentaux. Ça a été nos mentors en matière d'argent. Ce sont toujours en fait nos mentors en matière d'argent. Les deux premiers, c'est vraiment sur la mécanique de l'argent elle-même, hein, comment se créer des revenus, etc. Et Ken Honda, c'est 100% centré, c'est un japonais extraordinaire. Ah Et ouais. là, on est tout à fait centré sur l'émotionnel qui est lié à l'argent, qui est tout aussi important, hein. J'espère que vous l'avez vu par mes petites histoires et tout ça, ou par vos expériences personnelles d'ailleurs aussi. Et donc, c'est absolument vital de prendre aussi ce sujet de l'argent quand on veut s'améliorer soi-même là-dessus, sur ce plan aussi émotionnel. Alors, je vous partage en finalité un petit mantra Le tien, que depuis dernière. j'utilise depuis quelque temps, depuis que je l'ai découvert. Ça m'a bien aidé. Je suis payé en continu pour être moi-même. Voilà, ça fonctionne à fond pour moi, je peux vous dire, hein, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, je vous le donne, je le partage. À vous de voir. Si vous en avez d'autres, des mantras qui fonctionnent pour vous, ben, de grâce, partagez-les dans l'Alliance, ça dans les jours qui viennent. Ça, c'est bien. Ça, c'est François. J'ai toujours de l'argent en abondance. Voilà, ben, donc les deux ensemble, ça marche plutôt bien. Donc, je vous redonne ici.
une référence principale de Harvey Kerr, Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est de là que vient notamment cette métaphore du thermostat qui nous a changé la vie aussi, évidemment. Père riche, père pauvre, le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki, c'est incontournable. Si vous voulez avancer en matière de maîtrise de vos finances et de votre énergie liée à l'argent, c'est un incontournable. Il faut le lire. Voilà. Donc, alors ça, c'est la formation de Ken Honda, voilà le personnage. La formation, vous la trouvez sur Mind Valley. Je vous la recommande. Ça va vous coûter 250 ou 300 dollars, je sais plus, maximum. C'est en anglais, hein. Non, non, il y a moyen de l'avoir en français, hein, Ah, donc bon. c'est doublé en français. Nous, on l'a fait en anglais, mais la même formation est doublée en anglais. En français. Vous pouvez la faire en français, je confirme, je l'ai vérifié. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était plus long que d'habitude, mais voilà, il y avait beaucoup sur la planche aujourd'hui. Et donc, c'est le moment de passer au mastermind. Donc, je vais arrêter le partage et puis on va voir s'il y a des questions ou des expériences aussi. Attendez. Marie-Lise, très bon indice, se demande Faut pourquoi. mettre la vidéo. Ah oui, pardon. Allez, À nouveau ce fond. mais tu es bien là aujourd'hui. Je vais pouvoir le laisser, le fond. Bon, écoute, je m'en vais si tu laisses le fond. Elle veut toujours pas de mon fond. Bon, ben, je vais l'enlever. Ce si beau fond donc, que j'ai mis tant de temps à préparer. Voilà. Ok, voilà. Donc, Marie-Lise, qu'est-ce que tu nous dis là? Je demande pourquoi les gens nous sollicitent. Je vais être plus observatrice en reste. Oui, 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 c'est ça. Voilà, tout à fait. Ouais, quelles sont les choses que les gens viennent vous demander? Ah, l'histoire de l'argent dépensé, les 1000 Ah euros oui, par oui. an, Eh ben par alors, donc jour. c'est un exercice. Ah oui, un Donc, exercice écrit, hein. donc tu prends une feuille de papier et puis tu dis, OK, voilà, aujourd'hui j'ai 1 000 € à dépenser. À J'ai quoi? 24 heures pour les Et j'ai dépenser. 24 heures, à quoi est-ce que je vais les dépenser? Bah, tu vas peut-être dire, oh, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de me payer un soin, un Massage, massage ou un truc comme ça. Bon, cent tiens, cinquante euros. 150, ben, il faut les dépenser, hein. Donc, alors, évidemment, On écrit 150 licence un massage. soin de massage, 150. Ah, mais je voulais m'acheter ce beau sac à main ou cette valise en cuir pour voyager. Tac, 300. 300 euros. Et voilà. Et donc, tu fais pour 1 000 € de 300 dépenses. euros Et au resto. tu t'arrêtes pas tant que tu n'as pas fait, ou tu vas te payer le plus grand resto de ta région avec ton compagnon. Enfin, voilà. Donc, voilà. Tu dépenses les On 1 000 € arrive à 1000. avec des choses tout ce que tu veux. Ça peut être des caprices, ça peut être des trucs importants. Voilà. Bien sûr. Tu as peut-être que tu voulais donner 1 000 € à quelqu'un, voilà, tu le fais, mais là, ils sont dépensés. Alors, le lendemain, c'est 2 000 € qui arrivent. Et même exercice, tu dois les dépenser. La seule et unique contrainte, c'est que tu ne peux pas les Je dépenser à peux la même retourner au chose resto. que les dépenses précédentes. Je peux aller au massage. Voilà. Après, donc voilà, tu dépenses tes 2 000 €. Après 3 jours, tu fais pareil, tu as 3 000 €. Je peux les Il dépenser. faut les dépenser. Et puis tu as 4 000 €, etc. On a un billet d'avion, hein. Jusqu'au 30e jour, tu as 30 000 €. Alors, maintenant, pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez faire la même chose, non pas avec 1 000 €, mais avec 10 000 €. Donc 10 000, 20 000, Ça, 30 c'est. 000, Ouais, etc. ouais. Ça, il faut faire en premier temps un peu mieux, mais faire 1000. Ben, au départ, moi j'ai appris l'exercice avec 10 000. Hmm. Ben, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Après 15 jours, j'étais à sec. Je ne savais plus quoi faire. J'avais Parce que là, on s'achète une piscine, on s'achète une maison, j'avais un épuisé toutes les appartement. possibilités de mon imagination sur ce que je pouvais faire avec de l'argent Hmm. et j'étais coincé. Voilà, c'était mort. Après, bon, on peut dire, OK, mais tous les jours, j'achète un bien à nouveau, j'achète un nouvel appartement, Mais etc. non, OK, mais là, je triche, je n'applique pas la règle. Ouais. Donc, en fait, ça va vous montrer à quel point c'est, comment dire, c'est notre imagination qui nous Il fait faut, avancer ou qui nous ouais. bloque. Enfin, voilà. Donc, euh, Je peux confirmer ce que tu dis. Avec les 10 000 euros,
Je ne sais plus si c'était au bout de 15 jours, mais j'ai pas pu finir le mois complet. Tellement j'étais à court d'idées, alors que on a plein d'imagination au départ, on pense qu'on en a plein, et en fait, on est complètement ratatiné au bout d'un certain temps. Voilà. Voilà. Mais c'est intéressant, vraiment, c'est très Donc, ce intéressant. sont des petits exercices comme ça aussi qui vont, je pense, vous aider On ne sait plus lire après le décoincer million. les choses. Ah, on va apprendre, Oui, Céline. Céline. Excellent. Ah, J'aurais une petite question, Oui, vas-y, vas-y. question de la revenante. En fait, les lectures journalières, je les ai arrêtées. En fait, ça correspondait à la dernière vérité. Et donc là, ce week-end, j'ai voulu reprendre la lecture. Et en fait, il y a marqué, si vous n'avez pas fait 15 jours de suite les vérités, vous pouvez pas tirer. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'arrivais plus à lire. C'est parce que les deux dernières, je les ai pas vraiment fait 15 jours. Donc, ma question est, est-ce que vous commencez de recommencer depuis là où j'ai arrêté ou de quand même continuer le flow ou voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment toi tu le sens? La première chose qui m'est venue, c'est de recommencer les deux dernières que j'avais pas vraiment fait. Bah, celles que j'avais pas ôter là où j'ai commencé à plus faire comme je faisais au début, en fait. Ok. Du coup, je me suis pas sentie légitime de continuer à lire ça. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait reposer le livre et me dire qu'est-ce que je fais vraiment, en fait. Oui, oui. Ah ben, J'avais pas envie de gâcher tout le processus parce qu'il s'est passé un... oui, je comprends. Ben voilà, donc c'est ça ta réponse en fait. Donc moi, tu fais ce que tu fais ça. Tu reprends là où tu t'étais arrêté. De toute façon, dans l'Alliance, les partages sont toujours là. Si tu vas dans recherche rapide, tu vas retrouver en fait les richesses qui ont été sur lesquelles Oui, les gens ont partagé. Donc tu peux aller là-dedans, dans là où tu es arrêté, celle que tu veux reprendre maintenant. Mais tu replonges là, tu te rebranches, et ça pourra t'inspirer en lisant ce que les autres ont partagé pendant cette. Et donc tu fais ça sur cette richesse-là. De toute façon, on va arriver, là on est à la huitième là cette semaine. La semaine prochaine, c'est la 24e et dernière semaine, on sera à la neuvième. Il en reste quatre. Donc vous allez continuer par vous-même, normalement. et l'autre question, c'était pour l'autre livre. Est-ce que je peux faire lire un chapitre par jour ou tant pis si je suis en retard, je reprends une semaine chaque chapitre? Tu parles de Hanol, Oui, l'autre. de la maîtrise. Ok. Oui. Là, par contre, ce que j'ai envie de te proposer, c'est que tu lises le chapitre de la semaine, quoique ici, c'est plus très important, puisque là, on va C'est terminer. plus par rapport à Dieu le fit pour arriver et être un petit peu dans la bonne énergie. Est-ce qu'il y a des Oui, choses plus à mettre un focus dessus pour profiter au maximum du stage, en fait? oui, Pas me de toute déplacer. façon, tu as largement le temps de lire la totalité des chapitres, même si tu en fais moins qu'un par jour. Donc, tu devras en faire un peu plus qu'un par semaine, mais fais une première lecture, même une deuxième lecture, peut-être tous les deux, trois jours, tu changes. En fait, peut-être tu peux aussi décider de rester un petit peu plus longtemps sur un chapitre qui te parle plus. C'est une matière qui est tellement dense. Moi, je ne commence maintenant qu'après 10 ans à me sentir vraiment à l'aise et avoir des flashs d'inspiration quand je suis là-dedans. Euh, mais au début, c'était vraiment, j'avais l'impression d'avancer dans un ciment frais, comme ça, pas moyen d'avancer, tellement c'était dense, hum. en fait, très, très compliqué, enfin, dense, en fait. Moi, je me souviens que quand je lisais toutes les semaines, même jusqu'au dernier jour, il y avait des mots ou des trucs que je découvrais encore. Voilà. Tu vois. Donc, en fait, et ça, c'est pour tout le monde. En fait, quand vous lisez un chapitre de Hanel, ne gardez que ce qui vous inspire sur le moment. S'il y a des choses qui vous bloquent, ne cherchez pas que il y a peu de chances que vous puissiez résoudre l'incompréhension comme ça. Il faudra revenir dessus. Il faudra revenir dessus. C'est un bouquin qui se relit encore et encore et encore. C'est un bouquin de travail, en fait. C'est Les ça. exercices qu'il y a à la fin, ceux-là, on peut à peu près tous les pratiquer, mais le contenu même, voilà, je trouve ce bouquin incroyable. C'est d'une Hum. richesse incroyable. Quand on relit des années Et après. donc, je vous le dis comme ça vous donnera peut-être l'envie de continuer à le lire encore et encore. C'est que j'ai constaté au fil des ans que je pense, à un moment donné, j'avais
des réflexions, des pensées ou des choses qui me venaient. Je croyais que ça venait de moi et en fait, ça venait du bouquin. Mhm. Simplement, le fait de relire, même si on croit qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas enregistré, ça rentre quand même, quoi. Et puis un jour, tac, ça sort parce que ben, les conditions font qu'il y a comme un verrou qui s'est débloqué et puis tac, ça vient. Et donc ça aussi, c'est un effet de ce genre de bouquin. Voilà. Et du coup, cette formation, vous la faites une fois par an. Vous la recommencez pas là en juillet, vous la faites que en Non, janvier. on la recommencera dans les mêmes conditions que cette Hum, année-ci, donc chaque fois. premier dimanche de janvier. Parfait, j'ai 6 mois pour retomber sur mes pattes. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui Oui, recommencent. oui, oui. Voilà. Hélène, ça fait quelques fois qu'elle l'a fait déjà. Depuis Mais le oui, début, il me semble. Il y a Isabelle aussi qui Didier. est, Ah oui, Isabelle aussi. tous les guides aussi. Didier. Véronique. Ouais, Oui, Christa. Véronique. Ouais, je dirais un petit peu. Donc oui, bah, je ne peux Corinne que vous aussi. recommander de rester bien branché, avec ou sans nous, peu importe, mais sur les matériaux, c'est, euh, c'est très précieux, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, je profite que Didier a allumé sa vidéo pour lui souhaiter bon anniversaire. Ah, ah oui, bon anniversaire. Bon anniversaire! ça tombe ce jour-ci, donc voilà, très bien. Et bonne Merci fête infiniment. à tous les papas. Il n'y en a pas beaucoup parce que Daniel n'est pas là, mais il y a toi. Et les papas français, c'est quand? C'est la semaine Je sais prochaine? pas. T'es pas papa français, t'es papa belge. Non, mais comme ça, je profite des deux, quoi. Hmm. Ouais. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, partages? Ça va, Céline, tu vois plus clair? Oui, oui, tout à fait. Et puis oui, j'ai fait un stage ce week-end qui m'a fait un peu comme renaître. Et je pense que voilà, voilà, je suis pas morte ce jour-là, mais il y a des parts de moi qui sont mortes, et ce qui a fait un peu ce truc. Et du coup, là, j'ai l'impression de me reconnecter avec, et c'est assez joyeux. Et c'est pour ça que voilà, je suis contente de venir à Biologie, je suis contente de. Et quand vous avez partagé, comme par hasard, là où je peux venir, le voyage du héros, je vois que voilà, c'est pas forcément en une année, en une fois que la traversée se fait, et le chemin est là, il est tel quel, et malgré la difficulté, il peut être super magnifique. Tout à fait. Voilà. On est content en tout cas de te voir en pleine forme là. Te voir en apparence Ça, pleine c'est vrai. forme, je sais pas, mais ça fait plaisir. Super. Ok. Autre Oui, chose. j'ai été bluffé par la vidéo d'Ami que j'avais un peu zappé, que j'avais un peu oublié. Et c'est vraiment un exercice très simple à faire, 2 minutes à faire tous les matins, enfin quand on veut. Et c'est hallucinant les progrès qu'on peut faire parce que le non-verbal, et c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé dans les sociétés pour recruter, ils recrutent plus par le non-verbal que par le verbal. Et moi, je suis bluffé. Donc, je vais me remettre sur ce non-verbal et refaire ce petit exercice de 2 minutes tous les matins avec un grand plaisir. Voilà. Ouais, super vidéo. Donc tu fais allusion à la vidéo qui suit la vidéo d'introduction, hein. Donc vous pouvez trouver Tout à ça, fait. Ouais. la vidéo Ami. d'introduction, recherche rapide, et puis vous aurez le lien. Ouais, j'adore cette vidéo aussi. C'est pour ça qu'on la rediffuse chaque année. Parce que voilà. Ok. Ceux qui viennent à Dieu le film, vous allez recevoir cette semaine un email avec tout le détail sur l'événement, quoi. Pour l'arrivée, pour si, pendant, avec les vêtements, quoi faire. Voilà, ce sera pour cette semaine. Ouais. Et personnalisé, quoi. On a préparé la chasse au trésor. Je peux vous dire que ça va être génial. Moi, j'ai adoré. Ok. Tout va bien? On est bon? Voilà, c'est bon. Catherine, oui, vas-y, Catherine. Attends, ton micro, voilà. Le son n'était pas mis. Voilà. Il y a la lumière qui donne, hein. Alors j'ai mes yeux tout fermés là. Est-ce que c'est comme ça? Ici, il y a toujours des trucs de lumière bizarres. En fait, aujourd'hui, c'était une grosse journée au niveau prise de conscience parce que là, ici, maintenant, juste avant la formation, nous avons donc enterré les 7 petits de la maman qui est là au-dessus de moi, là, donc voilà, qui est complètement KO, qui a assisté à l'enterrement. D'elle-même, elle est venue. C'est vraiment fort, quoi.
Donc, elle a eu 7 bébés, mais ils n'ont pas vécu parce qu'elle a été trop peureuse et trop affaiblie et trop, c'était sa première fois, c'était trop dur pour elle. Donc, elle a fait comme un genre de rhume d'émotion. Elle a filé à tous ses petits. Et évidemment, des petits 2, 3 jours, un rhume, ils savent plus respirer, ils savent plus boire, donc ils sont tous morts l'un à la suite de l'autre. Et moi, j'étais là tout le temps, donc j'ai vécu ça de tout près, donc je sais que ça me concerne moi et que ça vient me parler de mon propre vécu parce que ce qui est extérieur, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur, c'est comme un film, mais un film projeté par notre bobine personnelle. Et donc, je suis retournée en arrière dans le fait que quand j'avais 3 semaines, j'ai été séparée de ma mère et placée chez les sœurs parce que ma mère avait des abcès au sein purulents extrêmes avec de la fièvre extrême. Donc, j'ai été séparée, j'étais placée dans un centre avec des sœurs et j'ai été nourrie avec d'autres laits maternels d'autres mamans. Ce qui fait que par après, quand j'ai retrouvé ma mère, je ne l'ai plus jamais appelée maman, plus jamais, 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 jamais. J'ai pas refait le lien. Et bon, quand mon fils est né, ça a été la galère pendant 15 jours aussi. Là, ça n'allait pas, il supportait pas mon lait parce que je prenais du lait de vache. Je savais pas qu'il était allergique au lait de vache. Donc là-dessus, il supportait pas mon lait. Donc il dormait 2 heures par nuit. C'était la cata. Enfin, c'était bon. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, je dois recréer le lien à la nourriture. Et la nourriture, c'est aussi l'argent. L'argent donne la vie, la nourriture de base, ce qui est vraiment sacré racine. Et donc là, aujourd'hui, c'était le flash. Je me dis, mais je dois faire quelque chose de bien précis ici comme activité pour créer la venue de la nourriture et la reconnexion avec la source, quoi, la maman, la nourriture, l'argent, tout ce qui est basique. Et ici, dans la grande maison ici, il y a personne qui vient. C'est un peu un endroit, tant bon, c'est un petit centre-ville, mais quand même. Mais c'est un endroit où il y a personne qui vient. Et j'ai toujours vécu un peu comme ça, très, très enfermé, comme ça. Parce que c'était mon début de vie, j'ai vécu enfermé. Mais maintenant, je me dis, allez, il est temps. Et j'ai eu la prise de conscience. Alors, ça s'est accompagné d'un acte très précis. Parce que direct, quand il y a prise de conscience, il y a acte. Alors, j'ai foncé comme pas possible dans la cour et j'ai été tirer toutes les herbes qui embêtaient et j'ai pris la décision de créer un tout petit bio qui ne sera pas tenu par moi-même. C'est parce que moi, je suis pas, j'ai trop de choses à faire, mais un tout petit pagavio mini et qui va faire venir les gens, en fait. Parce que quand il y aura des gens qui viendront, la maison sera connue et mes activités seront connues aussi. Mais c'est vraiment le lien à la nourriture. J'ai compris que mon lien à la nourriture de base avait été coupé et que j'avais pas à réparer et que ça fait 60 ans que je me balade avec une sorte de déconnexion à la nourriture et à la sécurité. Et donc maintenant, je vois comment faire et la formation m'a beaucoup aidé pour ça, pour reconnecter et voir vraiment où, effectivement, précisément, où ça bloquait dans la chaîne d'alimentation de la vie, hein, et donc aller mettre l'acte là exactement où il faut pour que ça circule. Parce que c'est, comme tu as dit tantôt, l'univers, il sait tout. Mais l'univers, il attend que ce soit nous qui le fassions, puisque nous sommes aussi l'univers. Donc, nous sommes partie prenante, donc c'est à nous à faire. Et alors, de mettre ce maillon manquant, et comme ça, ben, de recréer le contact avec la vie et l'abondance. Voilà. Tu vois. Donc, c'est vraiment tout un parcours et aujourd'hui, après cet enterrement, tout ça, ben voilà, j'ai ressenti dans mon cœur que tout compte fait, il y a une énorme cour là devant de 18 mètres sur 17. C'est grand assez, il y a une place pour faire un petit billon à front de rue et faire venir la vie, quoi. Voilà. Super. Bravo. Voilà mon témoignage d'aujourd'hui. Merci pour ton partage, hein, c'est profond. Et en tout cas, oui, c'est comme quoi on a chacun des épreuves
quand même redoutable à traverser, hein. Tant qu'on n'a pas compris, en fait, tant que ça va pas, il faut bien qu'on comprenne que c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Ah. Et Donc, ça, c'est l'atout qu'on gagne évidemment en faisant ce type de parcours comme la formation ici et tout ça. ouais, Euh, ouais. on prend la Et, responsabilité de ouais. constante. Surtout penser que c'est à nous. Nous avons les outils pour réparer. Nous avons les ornières, mais nous avons aussi les outils. Ouais. Voilà. Effectivement, l'univers ne nous met jamais dans des conditions dont nous ne pourrions pas nous sortir. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est sûr. Après, Voilà. après, il Donc, faut. c'est une mathématique très exacte, tout ça. C'est très précis. Exactement. Ok, merci Catherine, c'est super. J'appelle de ça. Isabelle, vas-y, oui. Oui, Catherine, puis les autres, bonjour à tout le monde et super anniversaire à notre DJ. Alors moi, contrairement à, en fait, j'ai toujours su quelles étaient mes cassures, mais ce que j'ai appris, malheureusement, franchement, j'avais plus de 60 ans en suivant notre groupe d'exception, c'est que je savais pas, j'utilisais la mauvaise méthode. Et en fait, c'est la CMA-MM qui m'a donné les clés. C'est pour ça que ça s'appelle la clé de la maîtrise, hein, c'est génial. Parce que j'utilisais des méthodes qui m'étaient propres, hein, ce que j'avais pu trouver pour me préserver, pour avancer. Et en fait, bah, j'avais pas tout juste. Bon, j'avais un petit peu mais j'avais beaucoup de faux. Et en fait, cette formation, elle m'a aidé à avoir d'autres clés, d'autres armes pour, euh, pour déverrouiller, sachant ce qui allait pas, mais j'avais pas les outils pour les combattre comme il fallait en fait. Parce que je savais rien, je connaissais rien. Moi, j'étais brute de coffrage. Moi, tout ce qui était, non, mais c'est vrai, hein. Moi, c'était la logique. J'ai trouvé mes armes depuis que je suis toute petite, mais c'était pas les bonnes. Et du coup, bah, maintenant, bah, ça va mieux avec vous. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Oui, je te remercie. Effectivement, on a chacun notre parcours du héros, c'est ça que je disais tout à l'heure. Voilà, Catherine vient d'en faire part du sien. Toi, tu nous évoques le tien. Enfin, voilà, on est tous, en tout cas, on est tous pareils sur ce plan-là, chacun avec notre voyage à nous. Et c'est ça qui crée notre unicité aussi et notre qualité finale par rapport au groupe, par rapport à la collectivité, en fait. C'est parce que toutes ces difficultés qu'il faut traverser, elles nous enrichissent d'une façon unique aussi. Et c'est cette richesse-là qu'après, quand on la partage, ben, ça devient un apport vraiment précieux. Et là, l'énergie circule, quoi. Et contrairement à ce qu'on a appris, on n'est pas obligé de souffrir toute sa vie pour pouvoir mener une vie, pour avoir le droit de mener une vie abondante, harmonieuse Hum. et telle qu'on a envie de la vivre, en tout cas. Voilà. Et, et alors, n'oublions pas le pardon, hein. Pardon, bien sûr, bah oui, oui, N'oublions pas le pardon, et le pardon dans un sens que nous acceptons nous-mêmes d'être passés par ce chemin-là. ça. Ah, tu vois, ce type de pardon où il n'y a pas de honte Merci. à avoir fait un circuit. Voilà. Tout à fait, absolument. Ok. Bon, ben, c'était des beaux partages, tout ça, hein. Merci à vous. Et puis, donc, la semaine prochaine, c'est la dernière séance. Normalement, elle n'est pas enregistrée, mais je sais Ah qu'il non, y a eu une demande spécifique. Si vous avez une je te l'avais contrainte passé. professionnelle, etc., bon, dites-le nous. Mais donc, on enregistrera, mais on ne va pas diffuser l'enregistrement. Enfin, le but, c'est que vous soyez présents. C'est de vous aider à prendre la décision d'être présent parce que ce sera votre fête de toute façon. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous aimeriez partager ou tout va bien? C'est bon? Je regarde. Ça a l'air bon. Moi, je veux bien partager ce que vient de dire Catherine. Je connaissais pas. C'est le pardon.
Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Mais ça, je l'ai appris avec vous, hein, parce que pardonner, je sais pardonner. Mais il y a des tas de choses que souvent je disais, ça restait quelque part, hein, et et par moments, ça revient, ça tourne dans la tête. Mais c'est exactement ça, c'est quand on n'a pas les armes. Mais alors, qu'est-ce que c'est génial de savoir pardonner. Mais punaise, mais je connaissais pas à ce point-là. C'est vraiment trop bien. Et aussi de prendre justement, on pardonne dans le sens où on prend aussi nos responsabilités. On fait des actes, il y a des conséquences. Et même si on se croit innocent, parce que c'est pareil, j'avais du mal à comprendre quand quelque chose vous blesse, des attitudes qu'on comprend pas, et c'est dans la tête, et on n'arrive pas à avancer parce que ça tourne, ça tourne. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et en fait, le fait de pardonner, ça vous emmène aussi à comprendre. Et maintenant, punaise, même les gens qui m'ont fait extrêmement mal, et ben maintenant, je leur souhaite plein de bonheur parce que en plus, c'est euh, c'est sincère. Et c'est grâce à vous, hein, parce que je connaissais pas du tout ça. C'est sincère parce que du coup, je garde les moments où il y a eu quand même quelque chose de bon. Et du coup, je me dis, bon, bah, peut-être que les personnes ont d'autres problèmes que je connais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la maman que j'ai eue, par exemple, hein. Je vous dis n'importe quoi, mais en Ah, gros, c'est ça. Mais je savais pas faire. C'est ce que je vous dis. Moi, cette formation, comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter à chaque fois, mais quelque part, elle m'a sauvé la vie dans le sens où je vous ai connu à un moment où ça allait vraiment pas, et vous m'avez donné des outils pour, voilà, pour que je sois super bien, et puis on se voit en juillet. Et je oui, suis enfin, super contente. nous aussi de te retrouver avec ton énergie Ouais. pétillante. Ah, dis donc. Il n'y a pas du sud pour rien, Isabelle. Encore un tout petit truc parce que j'entends, comment est-ce que tu t'appelles, Isabelle? Isabelle. Eh ben, en fait, c'est comme si le pardon rétablissait le circuit énergétique parce que quand il y a quelque chose qui va pas, ça nous fait mal. Donc, on est comme cristallisé, comme ça notre énergie ne circule pas. Et pardonner, c'est aussi trouver des autres voies. Accepter de mourir à une voie qu'on voulait absolument, on voulait y aller par là, et puis non, ça va pas par là, ça va par là. Et c'est aussi accepter de mourir à soi-même et de voir les autres voies qui sont des voies salvatrices, des voies énergétiques, des voies vitales, où ça circule. Et donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mort et de renaissance dans le pardon, dans le chemin du pardon. Parce que ce qui n'est pas juste restera pas juste. C'est pas parce qu'on pardonne que l'acte devient bon tout d'un coup. Non, c'est vrai que c'est un acte entre guillemets dérangeant. Mais si nous transmutons ça en un rebondissement, bah, c'est presque devenu un acte positif, presque. Un acte négatif est transmuté presque en acte positif parce que nous avons su faire l'alchimie et trouver une voie salvatrice dans l'ornière. Voilà. Alors, moi, je suis pas encore à ce niveau-là. J'irai pas jusque-là à dire que c'est un acte positif. Mais par contre, j'ai super aussi aimé cette formule, c'est le passé est passé, le futur, on ne le connaît pas, et il faut vivre aujourd'hui. Et le passé est passé, ça m'a parlé aussi. Et grâce au fait que je suis venue chez vous la première année et que je me suis sentie carrément agressée, mais parce que on me disait des choses comme ça, quand j'étais là, que je disais bouh, et on me disait arrête, comme disait Dominique, stop it. Le passé est passé. Sauf que je comprenais rien, moi. Non, mais franchement, hein, comme quoi, il faut quand même, moi, j'avance doucement, hein, mais, mais le passé est passé. Le fait de plus vouloir comprendre, ok, c'est passé. Et ça m'a
avec le pardon, c'est quelque chose qui pour moi va ensemble. C'est non, non, moi c'est génial. Moi, je suis super contente de cette formation. C'est pour ça que je vous lâche pas, mais voilà. C'est super, C'est parce super. que je suis très, très loin d'arriver à des sommets. Moi, je suis encore très basique, hein, malgré tout, hein. Mais bon, moi, je vous aime. La croyance, mais bon, on pourra en reparler, hein. Ok, bon, ouais, Bon, voilà. bah, il nous reste 5 minutes, mais voilà, Ouais, donc autrement, c'est vous qui bonne décidez. semaine. Tout va bien? Donc, soyez tous là dimanche prochain Ouais, pour la finale. merci pour vos témoignages. Et puis, Et pour la fête des pères, ce sera la fête des pères la semaine prochaine, alors, d'accord. Ah, en France, c'est la semaine prochaine. Ok. Super. On est Bon, décalé en Belgique de 8 jours, je crois. bon, ben, voilà, on vous embrasse toutes et tous et on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. Prenez soin de vous.